qui étaient là. Ça, c'est comme ça, l'Ivoirien s'amuse. On était tous là, les gens même, tu viens prendre de l'eau. Moi, mais vite pour aller manger, il n'est pas faim. À cause de l'ambiance là, la faim partie. Non, mais c'était trop, Depuis matin, je n'ai pas pris petit déjeuner, mais je ne sentais pas la faim. C'était trop chaleureux. C'était que l'eau seulement que je buvais. On dit, on va t'avoir raison. Et je dis, on n'a qu'à rester. Non, il faut laisser à faire de manger là. Laisser à faire de manger. Je buvais que l'eau seulement. L'eau, j'ai dit c'est l'eau. Jusqu'à ce que c'est quand je suis arrivé à la maison que j'ai compris maintenant que la fête était là. Non, l'ambiance était là. Non, il fallait le RHT pour réunir les Ivoiriens. Les sorciers là. Ils étaient dans le train. Quand je rentrais chez moi vers les 20h là. Mais je voyais les gens, oui, ils ont pris les Maliens, ils ont payé. C'est les frustrés, non? Et d'autres même, ils ont écrit en bas, quand j'ai mis vos photos tout à l'heure là, les photos que les gens ont pris là. Voilà, bon, d'autres, ceux qui nous ont pris, c'est pas avec ma chose, comment on appelle mon téléphone, donc, c'était un peu noir, tu vois, ça dépend, il n'y avait pas d'éclair, mais c'est pas grave. Oui. J'ai dit, voilà, ce qui est sûr. Le soleil que nous a chicoté là-bas, est-ce que quelqu'un pouvait être clair? Oui, voilà, mais j'ai balancé ça. Yaka, Nguélé, j'ai dit tellement la joie. Nous, on dit, on veut. Soleil, transpiration. Non. Je t'ai dit, non, on était devenus des enfants, surtout moi-même. J'étais devenu enfant. Ça m'a rappelé ma Côte d'Ivoire. Rachel Krato même s'amusait comme ça, elle était contente. Oh, elle a trop dansé. J'ai dit, quand les jeunes, dès que quand il y a un groupe qui me voit, maman Julien, et puis ça fait, faut me voir en train de danser ici au milieu, et dit, non, ça c'est la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que même la musique, même là, je m'occupais pas, hein. C'est où les jeunes là étaient là. Quand j'ai passé chez quelqu'un, dès que une seule personne m'a répété, maman Julien, on me bloque partout. J'ai dit, Anne Kazé dit, mais on peut pas passer. J'ai dit, c'est ça, faut arrêter. Quand les jeunes là me bloquent là, la personne, on m'appelle au téléphone pour répondre, c'est difficile. Non, mais c'était pour vous dire vraiment merci à tous. Merci. Je ne cesserai pas de vous dire merci. Les gens de la diaspora, ceux qui n'ont pas pu venir, ne vous inquiétez pas. On a pensé à vous. On a fait votre fierté. C'est de nous tous. C'est l'Ivoirien, voilà. Quand le Prado va accepter d'être candidat là, moi-même je vais réorganiser ça ici à Paris encore. Ah, vraiment, si tu fais ça. Si le Prado dit que oui, il est candidat là. J'ai trop confiance à toi. On va réorganiser ça à Paris. J'ai dit, j'ai t'appelé. Ce que tu as t'appelé demain. D'avoir accepté notre doléance. Voilà. J'ai dit, Yaka, j'ai trop confiance à toi. Faire. J'ai dit, on va venir. Ceux qui n'ont pas pu venir là, il y a d'autres qui me disent qu'ils n'ont pas appris cette chose. C'est pas grave. C'est pour vous qu'on a fait. Vous êtes, j'ai dit, ce qu'on a fait là, c'est tout la diaspora. Les Ivoiriens là, ne vous dites pas, ouais, je suis pas parti. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour, on forme une seule personne. C'est clair. C'est comme quand un Ivoirien fait des bêtises, c'est tous les Ivoiriens. C'est pour ça, souvent, quand il y a des bêtises, on essaie de vous corriger, ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Parce que c'est notre drapeau, on protège. Donc, ce qu'on a fait là, ceux qui ont travaillé, ceux qui étaient, vous étiez dans votre travail, c'est pour vous qu'on a fait ça. On a fait ça. C'est à votre nom aussi. C'est vous tous. Parce que, si vous n'êtes pas venus, mais il y a des gens, quand on met les vidéos qu'on fait... S'il vous plaît, arrêtez de nous donner gourmet, nous qui ne sommes pas partis quand même. Ne nous faites pas pleurer. Non. C'est pour vous qu'on fait les panels. Vous êtes en bas, vous tapotez. Quand on lance les vidéos. Bonsoir. La tigresse était là, j'ai dit. J'ai vu la tigresse tout de suite. Voilà, vraiment. Ça va. Dieu merci. Non, j'ai dit. On finish là-haut. Quelle est la vraie version, s'il vous plaît? Dites-moi. Non, attends, la vraie version. Ou bien c'était les clochards. Non, c'est nous, ils appellent Burkinabé. Est-ce que nous, on ne connaît pas Burkinabé ou bien Malien? Maman Anne, la vraie version là, c'est laquelle? Parce qu'il y en a tellement. On dit qu'il y a eu poteau. On dit qu'il y a poteau. Il manque, j'ai dit, on se perdait. On dit c'est Malien, Burkinabé. On dit on a compris. Nous tous, on s'est donné accolade, il n'y a pas Malien. Il n'y a pas Malien. Non, eux, ils pensent que quoi? J'ai dit des accolades, tout le monde se connaissait. Non, j'ai dit, à un moment donné, j'étais en larmes. Parce que quand je regardais le monde, j'ai fondu en larmes, je vous assure. Non. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Dans Charlotte, même moi-même, j'ai dit à une dame, j'ai dit, les gens ne s'assoient pas, hein. Nous-mêmes, déjà, on avait commencé à avoir mal aux pieds, mes pieds étaient enflés comme ça. J'ai dit, les jeunes m'assoient. Et la dame me dit, ils sont encore jeunes. J'ai dit, sur soleil, là. Ils avaient continué qu'à 20h, là. Les gens étaient prêts à rester là-bas qu'à 20h. Mais oui. Hey. Là, on ne veut même pas partir. Mais quand on rentrait là, j'ai dit au métro ce qu'ils ont montré. Hein?
Au métro, ça chante l'hymne national. J'ai dit, chanson. Oh. Même ils sont en train de montrer. J'ai dit, les Blancs, regardez. J'ai dit, ambiance sur ambiance. J'ai dit, non. On vous attend en Italie, hein. On vous attend en Italie. On vous attend en Italie. D'accord. Mais il y a des gens qui sont quittés en Italie pour venir. Mais il y a des gens qui sont quittés aussi en Suisse. Non, nous on fait nos mobilisations le 21 en Italie. On vous attend. Le 21 quoi? 21, samedi 21. Mais après demain là. Mais samedi 21, c'est en Côte d'Ivoire. Attends. Non, colloquez-les, faut pas faire ça. Toi là, toi tu dis, vous faites pour vous 21. Nous on a fait pour nous 14 là, tu n'es pas venu. Nous on a qu'à venir pour toi. Nous on a qu'à venir en Italie. Faut faire pour nous là-bas. Non, non, le problème c'est quoi? C'est que c'est à la dernière minute. Nous, on devait partir le convoi. Nous, nos convois, ils ont stoppé. Parce que nous sommes les organisations. Les organisateurs. Oui, j'ai appris aussi. Hein, maintenant, nous, ils ont annulé pour nous. Ils ont dit que. L'argent était venu un peu tard. On dit que parce qu'on nous appelait depuis le pays pour nous faire savoir que l'opposition doit faire une marche sur Rome. Donc, nous, on est qu'à anticiper avant eux. Voilà, donc ce débat-là, nous, on a fait. Moi, je n'étais pas trop content parce que je me suis dit pourquoi on va regarder l'opposition avant de faire pour nous. On ne peut pas anticiper qui fait pour eux. Après, nous, on peut faire pour nous. C'est clair. Pourquoi on peut reporter pour nous? Moi, je ne sais pas. Donc, ce débat-là, on a fait ça entre nous qui faisons, parce que même si secrétaire dans ma zone. Donc, on a fait un peu ce débat-là. Franchement, dit, ça a été tellement déplacé. Et on ne sait même pas, même pour dire qu'on va payer les gens pour venir. Franchement, dit, l'organisation n'a pas été bien faite. Donc, on ne sait même pas. On nous dit déjà le 21. Comment on va faire les appels, comment on va mobiliser les gens. Tu vois, c'est difficile. 21 donc, franchement, dit, ils ont raté quoi. 21 après-demain. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est pas gâté. Tu vois? Dans les panels, d'ici demain, invité, parler. Nous, c'est comme ça. C'est toi qui es dans le bureau là. Et vous n'avez pas fait de flyer pour indiquer la date et puis le lieu. Mais oui. Il faut prendre le flyer, tu vas monter. Mais si tu vois que pour Paris a marché là, par contre, ils ont changé. Mais dès qu'on change, nous, on publie. On monte sur les panels. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, vous avez des flyers là-bas. Là. Faut prendre les flyers là. Tu mets ça sur ta photo de profil. À chaque fois, quand il y a les panels suivis là, tu montes là-bas, les panels RHD. Voilà. Donc, oui, le 21 aussi, en Italie, à telle heure, à tel endroit, voilà où on doit se retrouver. Il y a des gens qui vont venir. D'accord, il n'y a pas de problème. Si il ne partait pas dans le Côte d'Ivoire, là, il allait venir en Italie là-bas. Ok, on va vous faire un message. Mais comme moi, je suis à Bordeaux, je vais contacter Bloco, on va essayer de voir comment on peut comment on peut s'organiser pour à Paris. Donc, on va essayer de voir moi Bloco, comment on peut s'organiser. Puis on va voir. Le 21, c'est déjà proche. Hein. Je crois que c'est dans 6. C'est déjà proche en tout cas. Ça, c'est des trucs même tu devais dire au moins depuis. Bon, bref. Et envoie-moi ça par message. Là, on va voir ce qu'on peut faire. On va parler de ça sur les lives. Si vous avez flyer de ça là, avec les dates, avec l'adresse et tout, pour venir avec ça. Ouais, je vais demander les flyers, puis bon, je vais faire ça. Voilà. Les flyers, là, on va faire le boulot. Voilà. C'est tout. Oh, ma fille, la tigresse des zinzins. Oui. La tigresse des zinzins. Oh, j'ai dit, quand je vois mes enfants, je saute sur eux. C'est moi, je viens vers eux. Je dis non, je laisse pas ça. J'ai dit, où sont mes boyins qui font les panels là? Où ils sont? C'est quand Dieu me dit, regarde. J'ai cherché Yaka partout, je ne le retrouvais plus pour faire photo. Il est perdu dans la foule là. Mais c'est pas toi à manger avec Orléans de l'autre côté là-bas. Mais après, tu sais que le monsieur là, il m'a appelé pour dire que quand le monsieur l'a payé ma part là, que c'est pas passé. Quelle part? Le monsieur du kebab là. Mais qui a payé ta part? Oui, il y a quelques... comment on appelle? Il y a... Comment il s'appelle? Lui qui a les droites là, qui était avec nous là. Ah, le fils du noble. Voilà. Il avait payé ma part. Et quand on partait, le monsieur il m'a appelé pour dire non, que quand il a payé, c'est pas passé. Donc j'étais en train de parler avec lui de j'ai dit qu'il n'a qu'à me donner le reçu. Oui, le reçu là, oui. Et puis moi, je vais payer. Donc c'est dans ça, je sors là, vous êtes parti. Arrivé là-bas, je vous ai cherché partout. Comment il a laissé lui aussi? Après, là, on ne pouvait plus nous attraper. La foule là. Il y avait trop de monde. Il y a trop de monde, tu peux. Et te dit, hein. Moi-même, j'ai lancé un live. J'ai des abonnés qui, la tigresse, tu es où? Je montre l'endroit, mais on ne se trouvait pas. On ne se trouvais pas. C'est vrai, c'est pas facile, hein. Non. Sinon, Rakna, j'ai demandé après toi, hein. On dit, il est là. Je vais ici. Moi-même, là, j'ai dit, mais Ragnar n'est pas venu. Il dit qu'il est venu, c'est pour la On m'a dit qu'il était là. Quelqu'un m'a dit. J'ai dit, moi, il demande. J'ai dit, où sont mes bons? Je cite les noms.
Mais quand tu bouges ici, l'autre côté, on t'attrape, on t'appelle ici. Tout le monde te dit. Le temps, il y a un marché pour traverser la foule pour arriver. Ah bon, il y a qu'à toi-même, tu as eu la chance que tu étais entouré. J'étais à côté de Mama Crasso, Alchimiste, Andy. Voilà, à côté du podium. Moi, moi, je me suis mis sur l'arbre là parce que j'ai dit, je supporte pas la chaleur. Tu sais, avec l'âge là, je vais avoir palpitation, donc je restais. J'ai dit non. Moi, je suis rentré à la maison, là, mon visage est devenu noir comme ça. Je t'ai dit. Le soleil là nous a brûlé. Moi, je ne me suis pas reconnu. Et dans les photos, j'ai dit, aïe, soleil. Moi, je regarde les photos que les gens ont prises là, je ne reconnais pas mon visage là. Moi aussi. Ça n'a pas marché. Les appareils qui ne sont pas bons, ou bien c'est le soleil là qui est trop fort. Non, des fois aussi, il y a l'appareil aussi. Il y a pas. C'était soleil là. C'était soleil, était fort. Mais heureusement pour nous, imaginez. Soleil nous a pas trash, je t'ai dit. Ouais, le soleil là, s'il pleuvait là, c'était pas bon. J'ai dit, je peux pas. Allons sur là-bas. Si on trouve qu'on va les appeler. S'il pleuvait, ils allaient dire, quand on vous a dit que le monsieur là, Dieu n'aime pas son affaire, vous avez vu. C'est vrai. Ils sont venus pour les chasser. Non, ils ont eu honte, faut les voir entendre. Moi, je les cherche. J'ai dit, laquelle est la bonne version? Moi, je veux connaître. Au moins, ça. Mais est-ce que tu sais que Yaka, quand on rentrait à la maison, moi, bon, j'étais dans mon train de ma région. Donc, j'ai vu une vidéo passer. Et j'ai eu mal. Mais matin, là, je suis sorti. Un Camerounais qui arrête un jeune Ivoirien, qui a fait des drues, et il était seul. J'ai dit, si ça se matin, là, j'étais fâché. J'ai dit, si ça se répète encore, vous avez vu la chance. Pourquoi? Oui, le malien. Qu'il est malien. Et puis, il était seul. Il était seul. Donc, le monsieur dit, non, je suis ivoirien. Parce qu'il a vu porter les t-shirts. Tu es malien. Il a commencé à parler. Vous donnez l'argent avec t-shirt pour que vous n'ayez qu'à partir sur voilà. Mais je tiens à dire encore. Aujourd'hui, j'ai parlé de ça sur le panel de choses. Je dis, toi, Camerounais, là, je vous dis, vous là, si jamais vous avez eu la chance que je n'ai pas vu la vidéo vite, si j'avais vu ça vite là, c'est au moment où c'est fini, on est rentré là. Si j'avais vu ça vite là, prochainement, si vous mêlez de nos trucs là. Lui-même qui est ivoirien là, Camerounais va t'arrêter sur la route pour te menacer comme ça. Et puis il a été trop calme. Et puis ça reste sur pour lui. Mais peut-être il avait peur parce qu'il était agressif. Depuis quand Ivoirien a peur. Et puis, d'avoir peur de qui Camerounais par rapport à quoi? Je te dis, mais si jamais, si vous êtes garçon. C'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas un bon Ivoirien. Si vous êtes garçon, vous les gens, les non-ivoiriens, si jamais vous mêlez encore, vous arrêtez un Ivoirien là. C'est qu'on va, j'ai dit, on va devenir comme vous. Il s'est fait intimider. Oui, Fatima. Ou bien peut-être c'est un montage. C'est comme tu m'as trop manqué. Yaka, bonsoir. Bonsoir. J'étais trop manqué. Pardonnez, donnez-moi 2 minutes. Voilà, j'aime trop les souris du vieux là. J'aime trop son sourire. Mais elle est trop charismatique. Regarde, hein. Est-ce que ça l'en fait avoir? Est-ce que vous savez, maman et puis la tigresse, est-ce que vous savez que manifestation de hier là, ça leur fait mal tellement. Ils sont devenus fous. Ça les a traumatisés. Est-ce que vous comprenez? Tous les paris pour la prière. Ça les a traumatisés. Vous savez ce qu'ils veulent faire? Ils veulent mettre des conneries dans nos têtes pour qu'on ne parle pas de ça vite. Mais il ne faut pas, on va laisser ça, maman. S'il vous plaît. Même si on nous provoque là, même si on nous provoque, ce que tu faisais là, on n'a qu'à raconter. Ce qui s'est passé. Vous savez, j'ai dit, je me suis levée à 5 heures. Quelqu'un qui a dormi. Moi, j'ai envie de pleurer, je vous assure. Je me suis réveillée à 5 heures. Dès que le premier panel là, je suis montée, il a attaqué. J'ai vu aussi pour ce nain, il a pris, j'ai dit son nom, j'ai dit, quand tu fais maman, ne parlez même pas d'eux, s'il vous plaît. Ce que vous avez vécu là, c'est inexplicable, c'est historique, s'il vous plaît. On peut pas expliquer, il faut vivre. Voilà, ce que vous avez vécu là, maman, wallahi, moi je suis loin, tigresse, je vais pleurer. Quand je vous voyais dans les vidéos, moi j'ai fait toute la journée, je zappe seulement. Quand je vois, je mets les commentaires. Quand je vois, je zappe, je regarde, j'ai envie de pleurer. Je dis, pourquoi Dieu m'a pas donné la chance d'être là. Donc, s'il vous plaît, ce que vous avez fait hier là, on ne peut pas expliquer. Nous tous, on est en France ici, on voit les manifestations. Est-ce que qui voit manifestation de quelqu'un comme ça? Il n'y a pas. Tous les jours, on fait manifestation ici en France. Aucun étranger ne peut faire manifestation comme celui-là. Il n'y a pas. Ce qui a été fait, c'était 2020. Deuxième, là, c'est ça, là. Il n'y a pas. Est-ce que vous comprenez? Quand les gars disent malien, est-ce que nous, on s'attend avec malien? Est-ce qu'on s'attend avec un Africain? Donc, c'est des dagbashi. C'est pour venir nous distraire. Faut pas, on va manifester nos joies, s'il vous plaît. Même si ils nous insultent, on parle pas, on est content.
Voilà. On a vu, il y en a qui ont vu Yaka, on a sauté sur lui. On a vu Maman Julienne. Le préfet a parlé de nous. Yaka, est-ce que tu sais que le préfet a félicité, on nous a félicité. Ils ont appelé les cadres là. Il dit qu'il n'a jamais vu ça. Ah bon. Mais on est responsable, on est bien éduqués. Nous sommes les enfants d'ado, maman. Nous sommes les enfants d'ado. On est responsable partout où on est là. On laisse nos là-bas. Le préfet qui a appelé pour leur dire ça. Hein. Oui. Et puis il est monté ce matin, il est monté, il dit, ah, le responsable de RHTP ici, là, il est venu, il a dit, il s'est présenté, il dit, soyez fiers de vous. Je suis très fier de vous parce que le préfet nous a appelé pour dire, il est dépassé. Voilà, c'est ça qu'on doit faire passer, maman. C'est les messages comme ça qu'on doit faire passer. 20 000 personnes, c'est pas... Voilà, disons ça, 20 000 Ivoiriens. Même les handicapés ivoiriens qui sont en France sont sortis. Même les bébés, tout le monde est sorti pour Ado, pour la Côte d'Ivoire. Pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous, on s'attend avec un Burkinabé pour dire qu'un Burkinabé va aller nous aider? Est-ce qu'on s'entend avec un Malien? Est-ce qu'on s'entend avec quelqu'un pour que quelqu'un va aller nous aider? Ça, c'est les Ivoiriens, les enfants d'ado qui sont sortis. Au contraire, les Ivoiriens qui soit poteau, ils vont pas partir. Voilà, c'est les Ivoiriens qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui rêvent que la Côte d'Ivoire avance et qu'ils étaient là. C'est les Ivoiriens qui sont sortis. Donc, tout ça, c'est pour nous distraire. C'est tous les jours, les Maliens nous insultent ici, non? Tous les jours, les Burkinabés nous insultent. Ils vont aller nous aider pour faire quoi? Donc, tout ça, c'est pour nous distraire. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, il racontait ce qui s'est passé. Oubliez cela. Là-bas. Il y avait Baoulé, il y avait Agni, il y avait tout le monde. Wobé, il y avait... Non, quand on demande, toi, tu es de d'où? C'était pas une affaire de nordistes, hein? Voilà. Oh, c'est ça, maman, c'est ce qu'on veut entendre. C'est ce qu'on veut entendre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Expliquez-nous, nous qui n'avons pas vécu ça. S'il vous plaît, la tigresse. Moi-même, j'attends ton direct. C'est toi qui décortique bien. Oh, il y avait une joie. J'ai fait live. Je viens à peine de couper là. J'ai dit. Ah, j'ai pas vu. Il y avait une joie qui animait tous ceux qui étaient là hier, ma soeur. Tu as l'impression que, au fait, les gens ne sont pas venus par contrainte. Personne n'a été obligé. Jamais. C'est par amour. D'eux-mêmes. Par reconnaissance. Je dis, les mamans s'amusaient comme des enfants. Ah, on s'est amusé. On était en joie. On a dansé. Quelqu'un d'émotion. Moi, j'ai vu maman Juliette. Elle m'a fait, elle dit la tigresse, on s'est fait accolade. Je ne sais pas à quel moment quelqu'un est venu nous séparer. Après, il a cherché la voix. Il voit débat veut dire quelque chose. Il voit débat. Vas-y, non. Je veux dire quelque chose. Oui. Franchement. Un instant. Voilà, merci. J'ai bien entendu tout ce que mes mamans ont dit. Je suis tellement content. Moi, je n'étais pas là hier, mais le corps n'était pas là, mais l'esprit, voilà, l'esprit était là parce que moi, je suis un peu loin de Paris. Non, mais bref, Ragda, moi, j'apprécie tout ce que tu dis. J'adore ta communication. Mais souvent, quand... Il faut un débat. Toi, tu es où et puis tu es loin là? Je suis à Bordeaux. Ah. Mais moi aussi, j'étais très loin. Mais ben, c'est pas grave. Je suis venu. Non seulement moi, j'ai fait 2 voyages en même temps. Je suis parti à Orléans. Orléans, je suis retourné chez moi. Je suis arrivé à 2h, 3h du matin. Le lendemain, c'est là, le surlendemain, je suis venu ici, à Paris. Excuse-moi, mais c'est pas un prétexte, maman. C'est le boulot qui a fait que je suis pas venu. Voilà, si tu dis boulot, je suis d'accord avec toi. C'est le boulot. Il y a des gens de Suisse même qui sont derrière là. Ils sont venus Belgique. Le petit-fils de Ado, qui est en Belgique, petit, qui nous fait rire. J'adore le petit, la maman. Il est venu. Non, l'enfant est trop mignon. Il a dit les enfants de papa d'eau. Il était là, il a plein de vidéos même qu'il a fait. Il était là, il est tout mignon comme ça. Il est tout mignon. J'ai dit, mais calme. Il dit, maman. Et puis, comment moi, il m'a retrouvé. Il dit, c'est parce que j'ai fait live. Donc, c'est dans live, il a suivi pour trouver mes traces. Non, vraiment, c'était mignon. J'ai dit, quand on s'est vu, on dirait que si on se connaissait dans la vraie vie depuis longtemps, on se saute dessus. Non, vraiment, c'était trop bien. Maman, c'est dans ça, tu vois, on reconnaît les Ivoiriens, qui on est réellement. C'est dans ça. Quand tu regardes bien, en fait, un Ivoirien n'a pas de problème. Un Ivoirien n'aime pas le stress. On s'aime. L'Ivoirien aime son frère ivoirien. Je sais pas comment je vais expliquer quoi. Voilà. Même quand, moi, malgré que j'ai pas été là-bas, moi, quand je vous voyais comme ça, on dirait que je n'ai qu'à aller sauter dans le téléphone pour m'arrêter à côté de vous pour faire les vidéos, pour garder les souvenirs. Je vous assure, hein, vous tous, quand j'ai vu Yaka, j'ai dit, Dieu allait faire que j'allais voir Yaka, j'allais faire vidéo. Quand je vois maman Julienne avec sa copine,
l'autre là, comment elle s'appelle, Noah là, celle qui parle bien aussi là. Oh, je l'adore avec Rachel Crasso. Il a dit, on dirait que j'ai qu'à rentrer dans le téléphone pour aller vous attraper pour faire vidéo. Ouais, vous pouvez pas savoir ce que vous avez vécu. Timide, hein? C'est trop timide, je l'ai tiré. C'est historique ce que vous avez fait. Vous nous avez honoré. On vous dit merci. Nous tous, on a fait le boulot, on a fait de la sensibilisation, mais on n'a pas eu la chance d'être là avec vous. Mais vraiment, on vous dit merci. Tous ceux qui sont partis pour l'amour de ce beau pays-là, pour l'amour de ce monsieur qui s'est sacrifié pour nous. On vous dit merci. Moi, sincèrement, je vous aime. J'aime mon pays. J'aime Ado. Côte d'Ivoire à vie. Que Dieu fait avancer notre beau pays. Son frère et sa sœur. C'est qu'on a fait hier, c'est comme ça l'Ivoirien est. On s'aime. Ah, vraiment. On s'aime. J'ai dit, faut pas me faire pleurer là, parce que là, j'ai... Eh maman, je peux pas, moi j'ai du mal à expliquer l'amour que j'ai pour mes frères ivoiriens. J'ai du mal à expliquer. Je prends la parole 2 minutes, après je vais descendre. Merci à tous, merci à tous d'être venus. Merci à tout le monde. Franchement, c'était une mobilisation exceptionnelle, des gens exceptionnels. Yaka, je te félicite encore une fois de plus. Ça prouve que nous, on n'a pas besoin de la manger classique ni du restaurant pour se mobiliser. Vous avez montré la force et la détermination de l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien qui se lève le matin, qui se bat pour des convictions. On a vu 20 à 25 000, presque 30 000 personnes. Moi, quand on me demande, il dit 50 000 personnes. Parce que ce que moi j'ai vu, c'est inexplicable. J'ai vu des gens dévoués à la cause d'une personne, des gens dévoués à la cause d'une nation, les gens dévoués à cause de du développement. J'ai vu des gens que je ne pensais jamais voir, des haineux de Ado aujourd'hui qui sont changés, qui sont devenus des pro-Ado aujourd'hui et qui m'ont dit de vive voix. Nous-mêmes, on était contre lui, mais quand il s'est parti à bien, je suis venu là, j'ai changé d'idée. C'est ça l'Ivoirien nouveau. Maintenant, le prochain défi pour nous, les Ivoiriens aujourd'hui, là, c'est au soir du 25 octobre, de donner 95% au président Ado en France ici. C'est notre objectif prochain qui est là, 95-98%, pour montrer à ceux-là que nous, on veut pas d'Ado parce que c'est Ado, on veut d'Ado parce que c'est lui qui nous a montré le chemin. Il nous a montré comment bâtir cette nation. Il nous a montré comment s'aimer. On a fait 15 ans, il n'y a pas bruit de balles. Les terroristes sont à nos frontières tous les jours. Mais ce monsieur dort pas. Ce monsieur dort pas. L'armée est là, il veille pour nous, pour que nous soyons tranquilles du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'a pas fait de distinction. Ado a pris sa parole quand il a dit: vivons comme les Américains. Passons à l'Ivoirien d'abord. Bété, Djoula, tout ça. Enlevons ça dans nos têtes. Soyons Ivoiriens d'abord. Aimons nos frères et nos sœurs. C'est pour ça que quand j'entends Maman Julienne parler dans tous les panels, je suis fier. Et puis je verse souvent des larmes. J'ai dit, voilà une dame qui a tout compris. Voilà une dame qui s'est pas dit, je suis de l'Ouest, je vais me caler là-bas. Non. Elle a regardé le développement. Elle a regardé comment ses frères peuvent s'unir ensemble et avancer. Et c'est ça le plus important. Yaka aussi avec ses panels qu'il fait. Lui, c'est un féru de Ado. C'est un fou de Ado. C'est un amoureux de Ado. Mais il le fait dans la conviction parce qu'il a vu comment son pays évolue. Il a vu comment son pays travaille. Ne prêtons pas oreille à ceux qui veulent nous distraire, ceux qui veulent envoyer des trucs. Soyons unis autour de ce même idéal-là. Soyons unis autour de ce même truc-là et avançons ensemble. 2025, c'est un nouveau. Jusqu'en 2030, vous allez voir que la Côte d'Ivoire pas encore bon de 100 ans sur nos voisins. Là, on a 50 ans sur eux. Mais en 2030, on a encore 100 ans d'avance sur eux. C'est ça qui est le plus important. Merci à tout le monde. Moi, je ne vais pas être trop long comme d'habitude. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et que tous les fils de la Côte d'Ivoire s'unissent autour d'un même idéal, celui de faire avancer ce pays et de rester toujours derrière le Prado. On est le bouclier du Prado. On est son bouclier. Et ce monsieur, dans mes prières, je prie le bon Dieu de lui donner d'abord la santé. Une santé de fer et une longévité pour qu'il puisse continuer à se battre. Quand Dieu t'aime, les humains peuvent rien contre toi. Ce monsieur a 83 ans, regardez comment il fait les footings, il court, il marche, il fait tout. C'est la grâce de Dieu, c'est la santé que Dieu donne. Et Dieu sait pourquoi il le maintient aussi longtemps en vie, jusqu'à ses 120 ans. Dieu merci. Merci à tous et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu vous bénisse tous ici et restons mobilisés au soir du 25 octobre avec nos 98% en France et nos 80% en Côte d'Ivoire au premier tour et on continue encore dans les 5 prochaines années de développement intense. Merci à tous. Merci. S'il vous plaît, je ne tue pas, juste une minute pour ma motion parce que j'ai tellement envie de dire cela. Voilà, souvent quand on a des petits cacahuètes, il ne faudrait pas qu'on expose cela juste en ligne. Voilà, c'est juste un petit truc que je voulais dire. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis tellement heureux de la mobilisation qui s'est passée hier parce que nous avons montré notre démonstration de frappe. Nous avons montré que le RHDP est une machine et que personne ne peut franchement dire, voilà, ça c'est le mot de mon frère Kolokele, franchement dit, personne ne peut venir déstabiliser dans la lancée que le RHDP est actuellement. Voilà, donc il faut que au niveau de la nation, les gens, c'est-à-dire l'opposition, voilà, l'opposition ivoirienne,
ceux qui essaient de s'aimer le trouble sachent que nous ne sommes pas actuellement à ce stade. Non. Nous sommes à 4 mois des élections présidentielles. Donc l'opposition, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire est actuellement dans une lancée franchement dit incroyable. Le PIB est à un niveau incroyable. L'économie est à un niveau incroyable. Le développement même de l'étendue du territoire national au niveau des infrastructures, au niveau social, au niveau santé. Le taux est à 95%. Donc, le taux du développement est à 95%. Parce que très bientôt, il y a le métro. L'infrastructure du métro est déjà lancée depuis des années précédentes. Et bientôt, ça sera achevé. Donc, en 2025, l'opposition, où nous sommes actuellement, venez avec un plan de paix. Voilà, venez avec un plan de paix parce que vous avez l'audace même d'aller sur les plateaux télévisés pour exposer vos âneries. Pour exposer vos âneries, mais nous acceptons cela, mais nous avons besoin d'un programme gouvernemental, d'un programme de paix pour envoyer les Ivoiriens à comprendre que vous êtes là pour une politique, mais pas pour montrer vos muscles. Parce que quand vous sortez, vous faites des meetings et que vous incitez vos militants à s'aimer de la zizanie à bientôt à 4 mois des élections, c'est sidérant, c'est choquant. C'est pour cela que nous sommes sur les panels haut et fort tous les jours. Nos mamans sont là, sont en train de déplorer tous les jours les méfaits du gouvernement précédent. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est nos mamans qui le disent. Et nous aussi, nous sommes là, nous la jeunesse, on ne fait que suivre les propos de nos mamans. C'est clair. La mobilisation du RHDP hier a prouvé que nous sommes une machine contestable et que la position actuellement ne dépend pas du président. Lui-même, il a vu cette foule immense qui demande sa candidature. Donc, il est obligé de candidater. Ça ne dépend plus de lui. Ils vont en shooter par là, vu que c'est une motion. Il y a une prise de parole à faire. Je n'ai pas encore fait ma deuxième prise de parole. Parce que j'avais une première prise de parole où j'étais en train de faire. Et j'ai même mentionné dans cette prise de parole que l'opposition était en panique. Parce qu'ils n'ont jamais vu ce genre de bain de foule. Donc, ils sont rentrés dans tous les sens en disant que même, est-ce que c'était des Ivoiriens qui étaient dans ce bain de foule-là? Est-ce que les t-shirts, le bain de foule d'immense qui était en tout orange, est-ce que c'est des Ivoiriens? C'est dans ma deuxième prise de parole, je vais rentrer en profondeur pour décortiquer. Parce qu'ils sont dans une communication comment je vais dire ça? Ils sont dans une communication de diffamation. Donc, il faut qu'on brouille cette piste parce qu'on les a déjà battus dans la communication. Donc, actuellement, ils sont paniqués. Ils sont en panique de l'immense foule qu'ils ont vue hier. Donc, de toutes les âneries qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, on doit balayer ça. Donc, à ma deuxième prise de parole, j'aurai l'occasion de balayer tout ça. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Merci encore, Maman Julienne. Maman Julienne, merci pour tout le combat encore que tu fais. Toi et puis la maman Anne Kassé, merci infiniment pour tout le combat encore que vous faites pour nous, franchement pour le RHDP. Je vous remercie infiniment. Et encore, je rappelle, c'est pas un prétexte. La distance là où je suis de Bordeaux à Paris, c'est juste que j'ai mon travail a fait que j'ai pas eu de déplacement. Voilà. Je vous apprécie énormément et je vous remercie pour tout le combat. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Avec vous, merci infiniment. Bonsoir tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ta prise de parole. Et puis, sache que moi, j'ai pensé à tout le monde. C'est-à-dire, on a pensé à ceux qui n'ont pas... On le sait. Nous sommes en France ici. Nous sommes à la diaspora. Que le travail ici, vraiment, c'est difficile. Même, voyez, les gens qui vont en vacances, souvent même 2 semaines, ils fuient pour revenir. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas rester auprès des parents. Mais c'est comme ça en France, dans les pays développés, là. C'est travailler. Tu travailles pas, tu manges pas. Et même souvent, tu peux perdre même ton parent. Chez eux, c'est l'épreuve. Sinon, tu peux pas. Donc, on vous comprend. C'est ceux qui ne sont pas ici en Europe. Ce sont eux qui pensent que, voilà, tu négliges les choses. Nous, on sait. Si moi, je travaillais et je continuais à travailler là, j'allais pas pouvoir parce que j'étais dans un métier où les week-ends, je travaillais dimanche. C'était les autres jours ouvrables. Il y avait un seul jour de repos. Donc, vraiment, je sais ça. Donc, ne vous inquiétez pas. On a fait. Déjà, le monde qui est venu là. Si tout le monde venait là, les gens allaient dire que c'est
C'est un pays qui est venu. Les gens allaient dire ça. Ils allaient dire qu'on est parti prêter d'autres pays, la population de d'autres pays pour venir. Mais déjà, nous qui sommes venus là, c'était trop. C'était trop, j'ai dit, c'était trop. Et soyez fiers. Nous, on a... Moi, quand... J'ai dit, dès que je suis arrivé, le monde a commencé à venir, j'ai pris mon pote. Je n'ai pas l'habitude de faire live direct sur moi-même mon téléphone. Ça fait qu'il y avait des choses que je maîtrisais. Mais quand j'ai réussi à le faire, j'ai pensé à ceux qui étaient dans leur travail, ceux qui ne sont pas venus, qui étaient à la diaspora, mais qui ne sont pas venus. J'ai dit, on pense à vous, ne vous inquiétez pas. On va vous montrer tout. Parce qu'on sait qu'ici, le travail, c'est pas facile. Les Blancs ne donnent pas comme ça quelque chose. Si quelque chose n'est pas, s'il n'y a personne pour te remplacer, c'est difficile. Donc, ne t'inquiète pas, merci, voix débat. Il y avait Andy qui était là, qui t'a remplacé. Quand on voit Andy, on te voit. Quand j'ai vu Andy, on te voit. Donc, ne t'inquiète pas. Merci à tous, vraiment. Tous ceux qui ont travaillé. Maman, je l'ai dit. Tu n'es pas venu même, on dit, c'est les clochards, ils ont ramassé. Si vous tous, vous étiez venus même, ça n'allait pas être bon. S'il vous plaît, mais maman, désolé pour ma voix déjà. Fadal a pris ma voix hier, désolé. Et je voulais juste expliquer des choses qu'il a vécues là-bas, en fait. Voilà, avant d'expliquer, il remercie déjà le président qui m'a, grâce à lui, j'ai dit plus certains mots que je disais avant. Certains mots que je disais avant, en disant que tous les politiciens sont les mêmes et il n'y a pas un qui est mieux qu'un. Mais après 5 ans de gouvernance, en 2015, j'ai vu que ce monsieur, il est différent des autres politiciens, en fait. Voilà. Moi, mon papa, il était 100% Babo. 100% pro Babo. Je suis un enfant de Séguéla et Koyara précisément. Voilà. Il était 100% Babo. Et aujourd'hui, il n'est pas là, mais ses enfants, ils ont compris. C'est vrai, on allait suivre, mais on a compris la vérité. Ça, c'est autre chose. Maintenant, hier, il y a un policier qui m'a arrêté à l'entrée. Il me pose la question, et vous êtes Ivoirien? Il dit, ouais, nous sommes Ivoiriens. Je ne sais pas où, il n'était pas dans le staff qui était devant la porte, en fait. Et lui, il était arrêté sur le goudron là-bas. Il me dit, c'est la première fois que je vois des marches comme ça il y a quelques années où il n'y a pas les mots Abba, Abba, Abba. Où il n'y a pas de violence, en fait. Les gens, ils sont sages. Ça rentre sagement, ça sort sagement. Ça rentre sagement, ça sort sagement. Il ne comprend pas. Est-ce que vous voyez un peu? Oh, arrête de m'appeler. Arrête de m'appeler, tu fais quoi? Ça, c'est ivoirien, ça. Oh. Parce que si tu touches là, tu risques de tomber. Du coup, désolé, il y avait un appel. Parole, oh, tu vois. Malgré qu'il n'a pas répondu, quand on t'appelle là, des fois, ça te met en pause. Bonsoir, bonsoir. Tu me vois en train de parler, tu m'appelles. Désolé, c'est un ami là, c'est un pro Babo, désolé. Comme il va parler là, ça le gêne. Voilà. Bah, il faut parler, ouais. Du coup, voilà, il dit il y a longtemps, il entend les mots Abba, Abba, on n'est pas violent, on est tranquille, et ça va quoi. Il dit merci beaucoup. Et après, quand il y a une dame Djoula et Madin qui a commencé à chanter, et je regarde à côté de moi, il y a un monsieur qui regarde le podium, il dit, la dame elle a belle voix, malheureusement, je ne comprends pas Djoula. Ah, je me suis rappelé. Il dit, ah bon, donc il n'y a pas que les nordistes ici. Et je regarde à côté, il y a des baoulés, il y a des djoula, en fait, on est mélangé. Il n'y a pas que des nordistes. C'est pour vous dire que le RADP aujourd'hui n'appartient même pas aux nordistes. La preuve est que aujourd'hui, il y a des échos qui disent qu'il y a Patrick Hachi qui sera candidat. Rien n'est confirmé. Mais c'est des suppositions. Et le parti a validé. La majorité des TikTokers RADP ont validé. C'est pour vous dire que même si on met un gourou, un PT, le fait qu'il est bon, que le président a validé pour dire qu'il est bon, non validé, puis on avance. Voilà. C'était juste ces deux choses que j'ai vécues là-bas. Et je remercie tous ceux qui étaient présents. Voilà, j'ai pas trop parlé parce que j'ai pas une belle voix. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. On est ensemble. Merci beaucoup, Zeko. Merci beaucoup. C'est Prési. PR. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Franchement, maman G, franchement, merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Que Dieu vraiment te donne encore longue vie auprès de nous. Amen. Et merci à toutes les dames qui se sont battues là. Merci à la Miss ou bien, je sais pas c'est quoi, des Zanzan là. La tante là me plaît trop, franchement. Parce la tigresse. Ouais, la tigresse. Elle est belle, hein. Non, moi, elle est belle même, hein. Très franchement, son accent, même quand elle pique, même les gens, ça dit que quand elle parle, ça pique, en fait. Tu vois?
Elle est très belle. Elle prend son temps, elle décortique. C'est-à-dire que tellement ça, quand elle allume la télé, laisse tomber. C'est un truc de ouf, en fait, tu vois. Franchement, moi, je vous remercie, vous tous, parce que franchement, ce qu'on a vécu hier, là, comme la dame était en train de dire tout à l'heure, c'est pas des choses à expliquer, en fait. Il faut vivre pour croire, quoi. Il faut vivre ça, en fait. Et hier, franchement, la mobilisation, la fête a été tellement belle parce que ça, c'est une fête, une grande fête qu'on a fait sur Paris. Franchement, on remercie tous ceux qui se sont déplacés. Nous, on est déjà à Paris ici. Nous, c'était obligé. Mais ceux qui se sont déplacés de un point à un autre, là, franchement, on vous tire notre chapeau et on vous dit merci. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Pour tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, là, que Dieu bénisse ça, bénisse vos enfants. Que Dieu vraiment nous donne longue vie, nous tous, pour qu'on puisse voir notre pays prospérer jusqu'à infini avec le RHDP, quoi. Franchement, on vous remercie. Et on va remercier aussi Yaka, parce que franchement, c'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup. On lui dit merci. Il est tout le temps dans 2 avions. Il est tout le temps là. Et la semaine passée, il était à Abidjan avec Afou Keïta. Et il est venu en avant-hier. Il est vraiment infatigable. Oui, il est venu en avant-hier, en même temps. Je t'ai dit. Franchement, je suis ici en France et puis je suis parti à Orléans. Je pars ici, on m'appelle là. J'ai pas pu dormir, mais vraiment, j'étais déjà fatigué. Ouais, pour raison, quelqu'un qui va à Abidjan pour venir tout le temps. Yaka, il dégage vraiment une énergie et puis il a vraiment l'amour de son pays, quoi. Parce que franchement, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'être là un peu partout pour ton pays. C'est ça, on appelle aimer son pays. Mais je te dis, donc franchement, moi, je suis tellement content pour tout ce que les Ivoiriens font. C'est-à-dire que quand tu aimes ton pays, là, vraiment, tu es prêt. Ben oui. C'est-à-dire que pour reconstruire. Hier, la maman gênée, hier, franchement, en tant qu'un homme même, c'est-à-dire que je suis parmi la foule. Et puis, franchement, j'ai des larmes aux yeux, en fait. J'ai dit, moi, j'ai coulé des larmes hier. C'est-à-dire que tu es là et puis, c'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire que tu crois pas, quoi. Tu crois pas que ce monsieur-là peut réunir. C'est-à-dire que, on sait qu'il peut réunir des bains de foule. Mais en France, ici, avec tous les équipations, c'est pas facile. C'est pas facile. Chacun est venu, d'autres sont venus avec les enfants, les femmes, les personnes âgées, les femmes sont un peu loin. Mais je t'ai dit. Donc, franchement, je dis chapeau à tous les organisateurs, chapeau à tout le monde. Et les détracteurs qui voulaient, faut même pas, on va s'occuper d'eux, en fait. Parce qu'en fait, le problème, en fait, ils n'ont rien à dire, en fait. Nous, on s'entend pas avec un pays. Et puis, on va aller négocier avec ce pays-là, pays-là. Et puis, ils vont pas faire vidéo pour dire que non, on est venu les voir, nanani, nanana. PR, excuse-moi, une minute. Oui, maman, excuse-moi, une minute. En fait, tu sais, comme moi, je suis loin là, tu sais, moi, je me suis, déjà à 7h30, j'étais à la gare de chez moi. Donc, il fallait que j'arrive au plus tard à 11h. Mais je suis arrivé à 11h52. Mais déjà, quand j'étais à la gare, déjà, je voyais les gens sont en train de dire poteau, poteau, poteau. J'ai dit, bon, les gens étaient en train de placer les chaises, même quand ils étaient dans le train. Je suis arrivé à 11h. Voilà. Ils étaient en train de placer les chaises et d'autres disaient, là, va faire poteau. Ils ont commencé à faire des fautes. Voilà. Tu vois? Donc, les gens étaient en train, déjà, ils étaient en train de faire panel. C'est pour ça, regardez la fin, pourquoi ils sont tombés en transe, là. C'est le fait, déjà, ils ont été les premiers tôt le matin, déjà. Comme ils ont vu, les gens étaient en train de placer. Moi, je regardais ça, sur TikTok, je voyais déjà, quand j'étais dans le train. Vous étiez en train de placer les chaises, tout. J'ai dit, ah, ça commence, mais moi, je suis en route déjà. D'autres même, j'appelais d'autres qui étaient encore, je dis, ils vont venir en voiture. Moi, j'ai préféré passer le train est plus rapide que voiture, avec l'embouteillage. Ils ont dit, c'est que tu es arrivé avant nous. Mais dès que je suis arrivé, puis un de nos frères, Yann, est parti me chercher à la gare. En même temps, j'ai allumé ma caméra, et puis j'ai parlé, j'ai laissé. J'ai dit, ce que vous êtes en train de dire, on va faire pour toi, on va jamais faire pour toi. Ce que je suis. Donc, je mobilisais en même temps les gens, j'ai dit, venez. Venez. Ceux même qui avaient la chance d'être à 1 heure de Paris, c'est-à-dire ils sont en première 1 heure de Paris, d'autres même ils sont à 30 minutes de Paris. Il y a des provinces qui sont pas loin. Ça peut motiver. Quand on faisait les vidéos pour montrer qu'on est là déjà là, ça attirait tout le monde à venir. C'est pour ça à chaque moment je faisais des vidéos. À chaque moment je faisais des vidéos. C'est ça pour attirer parce que quelqu'un peut avoir la paresse. Oh, non, je peux pas partir. Mais en voyant que ces personnes, les gens qui aiment, voient sur les panels, qui les voient déjà partir, ils vont sauter dessus, se laver.
Tu as vu, vous avez vu, jusqu'à même à 13h, 14h, c'est maintenant les gens venaient. Les gens venaient encore. C'est maintenant les gens venaient parce qu'ils se disaient que, peut-être d'autres même se disaient, de toute façon, je vois les gens partir, là, moi aussi je vais partir. Et c'est ça le secret de la mobilisation. Ben, si tu dis, comme on a déjà fait la pub, comme le frère qui disait qu'en Italie, c'est déjà trop tard, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est maintenant, il faut le faire. Dès maintenant, demain, là. Si moi, je n'oublie pas, il faut que quelqu'un rappelle sur tous les panels. On doit aider nos frères qui sont en Italie, là. On doit aider nos frères en Italie, là. Donc, dès demain, là, on commence la mobilisation pour leur dire, sortez. Sortez. Vous qui êtes en Italie, sortez. Et si vous devez prendre une chose là, si vous voulez être, si vous travaillez, commencez à demander la permission. Soit, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez un jour de repos, par exemple, je vais donner, si c'est un samedi, que normalement, tu devais travailler, tu peux demander à ton patron, je peux travailler tel jour. C'est-à-dire où tu devais te reposer, tu dis non parce que j'ai tel truc. C'est-à-dire, déjà, avant 2 semaines, 1 semaine, vous demandez ça. Et ils vont accepter, mais quand tu dis non, je veux une permission comme ça, sans rattraper le jour, ça va être difficile que le blanc te donne. Mais quand tu dis, voilà telle chose, ne dis pas que je m'en vais à une manifestation, hein, ne dis pas ça. Dis, il y a un cas très urgent, soit tu peux dire autre chose qui est grave, ce qui peut les rendre choses sensibles à ton problème, et tu dis, mon jour de repos là, je préfère venir travailler comme ça en échange. Soit vous voyez vos patron et puis un collègue, vous entendez. Moi, je viens à ta place le jour où tu dois travailler comme ça, par exemple, et toi, tu vas venir le samedi, moi, à ma place. C'est des choses qu'on a fait. Moi, j'ai beaucoup fait ça pour les autres aussi. Je sais ça. Donc, faites ça. C'est là, le blanc peut vous laisser jouer. Parce que eux, ils s'amusent pas à leur travail. Ils s'amusent pas. Même si tu as perdu ton parent. Il veut quelque chose qui veut. Il faut prévenir. N'attendez pas la veille ou 2 jours pour dire, monsieur, je ne serai pas là. Non, ils vont pas donner. Parce qu'il faut prévoir, il va chercher aussi qui va te remplacer. C'est comme ça dans le business. Donc, faites-le. Mais nous, étant déjà au courant, demain, à partir de demain, j'ai parlé à tous les jeunes là. Si quand je vais me mettre sur chose. Déjà, la tigrette, elle aussi battante, elle va faire. Elle va en parler. Et puis, donnez-nous les dates comme ça. Les autres vont partir. Et je pense que les Ivoiriens ne sont pas peut-être trop en Italie par rapport à la France. La France, pourquoi il y a du monde? C'est parce que les Ivoiriens, c'est plus la France. Ils ont immigré d'abord en premier. On est beaucoup ici en France. Donc, faites tout vos possibles pour que vous soyez nombreux aussi dans ce 21-là de ce mois pour pouvoir montrer aussi que vous êtes là. Même si vous n'êtes pas venu ici, c'est pas grave à Paris, mais le fait que là-bas, entre vous là-bas, vous vous réunissez, c'est très bien. Et que le président voit ça, et que nos cadres soient fiers de nous, nous qui sommes à la diaspora, que le président Alassane Ouattara se dit que vraiment, mes enfants qui sont loin de leur pays, ça veut dire, ils s'intéressent à leur pays, ils s'intéressent de ce que je fais. Sinon, avant nous, on s'en foutait. Quand le président Alassane Ouattara n'était pas les autres étaient là, qu'est-ce qu'on foutait? Nous, on est en France, on s'occupait de nos trucs ici. Sauf nos parents. Mais il nous a donné goût. Il nous a donné l'envie d'aimer son pays. Le président Alassane Ouattara. Il nous a donné envie d'aimer son pays. Nous, quand on est en France, on se dit, bon, on est bien ici, on s'en fout, on pense seulement à nos parents. Mais depuis qu'il est venu faire tout ce qu'il a fait là, on a envie d'aller s'installer chez nous. On a tellement envie d'être au pays. Maman Géné. Cette force-là, voilà, vraiment. Maman Géné. Oui. Ouais, ce que tu as dit là, c'est important, mais les concernés là, n'ont qu'à envoyer le flyer là d'abord, parce qu'il ne faut pas nous faire une communication. Oui. Après, ils vont dire que c'est lui, s'il est venu parler de ça. Tu vois? D'accord, mais oui, on lui a dit ça, c'est voilà. sûr. C'est quand il va nous envoyer, nous, on va publier, on va mettre sur nos pages. Non, comme tu as dit, on va mettre ça sur nos pages, voilà. Voilà, parce que après, lui, il est venu, il a parlé ça si doute, en fait, tu vois. Après, avec ta crédibilité, il ne faut pas commencer à parler de ça. Eux-mêmes qui sont en Italie, ils seraient étonnés parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils n'ont qu'à nous envoyer. Mais je suis en train de dire ça, je leur donne. Non, c'est pas comme je l'ai dit. Je leur dis, voilà ce qui va se passer. Ok. C'est-à-dire, comment ils vont procéder pour avoir leurs vacances d'un jour. Oui. C'est de ça, je parle en fonction du travail. C'est pas encore pour l'affiche, mais c'est par rapport à comment ils vont demander leur permission. Donc, comme ça, le jour, on leur dit tant, ils sauront déjà ils savent comment procéder. Parce qu'il y en a qui ne savent pas demander des choses, comment on appelle. Oui, c'est vrai. Ils ne savent pas demander. Moi, je les connais, les blancs là. Ils s'en fichent. Eux, c'est leur business qui compte.
Non, mais si tu dis quelque chose qui va... C'est-à-dire, ils aiment gagner, c'est gagnant-gagnant. C'est clair. Si tu te laisses, il faut dire, non, moi, tel jour, moi, j'ai venu travailler. Ça veut dire qu'il ne paie rien. Ah ouais. Voilà. Toi, tu ne paies pas, lui, il ne paie pas. C'est-à-dire, toi, tu viens travailler ton jour de repos, là, tu viens, tu remplaces ça, tu viens travailler. Lui, il gagne. Maintenant, où tu devais travailler, là, comme tu as travaillé le jour de ton repos, lui, il n'a rien à perdre. Ça veut dire, c'est un échange avec les autres collègues. C'est tout. Voilà, c'est ce que c'est le secret que je veux dire. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Moi, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne. On est déjà béni. Dieu ne laisse jamais. Il va bénir encore. Il n'est qu'à bénir plus encore. Beaucoup les ennemis vont avoir honte. J'ai dit, Dieu n'aime pas les choses. Même si tu avais raison. Tu es jagé dans ton injustice. Dieu qui derrière toi. Et puis toi, tu as dit que Dieu t'aime pas. Ok, sur ce, bonne soirée à tout le monde et puis bon courage. Merci beaucoup, Maman Géné. Merci. Vraiment, on est fiers de nous. Vraiment, on est fiers de nous. C'est que on a fait, surtout tous ceux qui font les panels. Vraiment, la première bataille, là, c'est ceux qui font les panels. La motivation que vous avez donnée à tous ceux qui étaient discrets, qui étaient dans leur maison, ils sont sortis. Ça, seulement, je vous dis merci pour tout. Merci. On a mis pain sur le visage. On a mis pain. Et puis, on va toujours le faire jusqu'à le 25 octobre. On va sortir. S'il faut même sortir avec nos drapeaux pour aller voter, on va aller voter avec nos t-shirts. Oh, ils n'ont rien vu encore. On touche pas à notre Côte d'Ivoire. On touche pas à notre papa qui a travaillé. Voilà. Si c'était un papa fainéant, ça pouvait se comprendre. Non. Celui-là, tout le monde rêve de l'avoir. Nous, on va le défendre. On défend pas les fainéants. On défend pas les vauriens. On défend pas les gens qui ne respectent pas notre drapeau. Même s'ils sont ivoiriens. Non. C'est eux qui devaient valoriser orange, blanc, vert et nous, peuple, on va venir les suivre. Mais ils n'ont pas fait ça. Et puis ils vont nous dire, hey, on n'a qu'à laisser une personne qui valorise notre couleur et puis venir vers eux. Eux, ils ont piétiné nos couleurs. Ils ont sali nos drapeaux. On a compris, on est avec le président Alassane Ouattara qui a lavé cette couleur-là, qui l'a blanchi, qui l'a repassé, qui l'a mis en valeur. Actuellement, orange, blanc, vert en soie. C'est pas en coton. Ça se voyait. Eux, ils étaient au pouvoir. Même les tapis rouges, là, c'était déchiré. Mon fils a orange, blanc, vert. Ah non, j'ai dit, tel mère, tel fils. Malin, là, c'est dans nous. Malin, là, c'est dans nous. C'est en soi. C'est en soi. Mais moi-même, mon orange, blanc, là, c'est en soi. Ça a coûté cher. On me dit, il a dit, je veux. Quand tu dis, tu aimes ton pays, là, c'est ça. Chaque Ivoirien doit avoir un drapeau chez lui à la maison. C'est important. J'ai dit, pour moi, là, regardez souvent dans mes vidéos, et puis même si je tourne la tête, là, le drapeau, là, sort. Moi, j'ai le drapeau à Mougouba, tout ça, là, ici. Oh. Ah, tu vois, mon fils. Ça chauffe, là. Oh, mon fils, il dit, on dirait que mon enfant encore m'a arraché. Dès que j'ai dit, je t'ai vu, là, j'ai tombé. Vraiment, non, c'était trop cool. Non, j'ai dit, mon enfant. Mon enfant. Non, moi-même, quand j'ai vu l'acte que j'ai fait, puis quelqu'un m'a il a crié, Yaka, Yaka. Yaka, je m'en foutais de la foule. J'ai dit, Yaka. Je poussais les gens, j'ai dit, laissez-moi. Yaka, appelez Yaka. Oh, j'ai dit, non, vraiment, mon fils, c'était trop bon. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne tout ce que tu veux. Amen. Que tu vieillis dans la richesse. Amen. Que tu vieillis dans la richesse. Que tu, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, que tu un bim sort. Amen. Parce que ce que tu fais, malgré que c'était pas ton domaine du côté politique, tu as dit, je mets ça mon pays d'abord. Les autres, je vais le faire, mais mon pays d'abord. Même d'autres te disent, maintenant tu fais politique. Tu ne regardes pas ça, tu le fais. Que Dieu te bénisse. Moi, je suis en train de l'aimer, maman. Ah, que Dieu te bénisse. Là. Ils fassent politique ou pas, en quoi ça les regarde. Ou bien quand je suis venu faire. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est pas une histoire de politique. C'est une histoire de notre pays. C'est une histoire de patriotisme. On ne fait pas la politique. C'est pas faire de politique. Tu vois, on défend notre pays, c'est tout. En pleine émergence, ton pays est en train d'évoluer et puis des gens veulent saccager ça. Tu as compris que quoi, il ne fait pas politique comme c'est eux qui pensent qu'eux font politique. Nous, on ne fait pas politique. Le pays est détruit là. Nous, on est là pour parler de notre pays et défendre notre pays. On ne peut pas laisser les gens vont salir le nom de notre pays.
Parce que quand tu salis la Côte d'Ivoire, tu la vends moins cher dans les autres pays, c'est le peuple ivoirien que tu vends. C'est clair. Tu donnes des mains aux gens d'insulter le peuple ivoirien. Et c'est ça qui ne me plaît pas chez nos compatriotes qui font ça. Exactement. Eux, ils pensent qu'ils nous font du mal, mais demain, si demain, toi, tu viens au pouvoir et que ces mêmes personnes que tu allais vendre ton peuple ou ton pays, ils vont prendre ça pour t'insulter, tu diras quoi? Bien sûr. Tu diras quoi? Là, tu es fâché contre ta... C'est ça. Quand on parle, les gens disent, on vous paye, vous êtes des vendus. Oui, je préfère être vendu pour mon pays. C'est clair. C'est pas dans un autre pays que je suis parti combattre pour les autres pays, mais c'est mon propre pays qui combat. Vous allez dire que je suis vendu dans quel quoi? Je suis ivoirienne. Je dois défendre tous les pays du monde. Chaque peuple du monde sont fiers de leur pays, quel que soit. Pourtant, il y a des bobos. Mais pour vous, là, vous la vendez moins cher. Vous vendez vos parents là moins cher. Vous faites sortir, d'après vous, vous connaissez le secret de tout le monde, comme vous étiez là quand ils faisaient les trucs. Vous faites ça sur le demain quand quelqu'un va prendre ça pour t'insulter, tu as dit quoi? C'est comme s'ils n'ont pas de vie, ils s'occupent que de la vie des autres en fait. Je t'ai dit, quand demain, toi, ton pouvoir que tu veux qu'il soit là, quand il va être là, maintenant, quand on prend ça, tu dis, ferme ta gueule. Tu nous as dit que ton pays est comme ça. Exactement. Tu vas répondre comment? Tu as dit qu'ils t'ont manqué de respect. Mais c'est celle-là que c'est vous là. C'est vous là qu'on va taper sur vos bouches. On va pas vous faire. Qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas de personnalité, quoi, qui n'ont pas de parole, qui n'ont aucune crédibilité. C'est les incrédules. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre comment toi, tu peux t'asseoir, mettre ta caméra, dénigrer ton pays proprement. Je t'ai dit. Parce que tu n'es pas... Oui. Je vous dis au revoir, je vais rester en bas pour tapoter. D'accord, merci la tigresse, jolie femme. Bonne soirée. Merci. Bon, ben, je vais donner la parole aux autres, ils vont prendre la parole. Ok. Léopard, c'est Léopard? Oui. Bonsoir à tout le monde. Je dis vraiment merci à toutes ces personnes qui sont sur ce panel. Je dis merci vraiment à mon grand frère Yaka, l'homme vraiment très très fort. Grand frère, gardez-vous à toi mon grand frère. Merci. Je dis vraiment merci à tous ceux qui ont participé. Je dis vraiment merci à tous ceux qui sont sortis massivement le 14 juin pour dire merci au président Ouattara, pour lui réclamer, pour lui dire qu'il reste au pouvoir. Et ça, c'est nous les Ivoiriens, on a décidé. Il faudra que l'Union européenne, l'opinion internationale puisse en savoir de plus, que c'est les Ivoiriens qui ont décidé que le président Ouattara reste. Même si la Constitution lui donne droit, il faut le préciser. Parce que c'est vrai que nous, on veut qu'il soit président encore, mais la Constitution lui donne droit. Son deuxième mandat de la Troisième République. Voilà. Son deuxième mandat de la Troisième République. Et c'est à lui de décider s'il veut ou soit s'il ne veut pas. Mais nous, les Ivoiriens, on dit que le président Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir à vie. Parce que c'est un homme... Vidéo, j'aime répéter ça. Grâce à son excellence Alassane Ouattara, aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, on est heureux. Moi, mon village, depuis 1960, il répète encore, depuis 1960, là, je n'avais jamais su qu'un jour, on allait voir même la lumière, en plus forte raison, l'électricité. Mais grâce à son excellence aujourd'hui, Wallah Billahi, j'ai dit merci vraiment à tous ceux mêmes qui soutiennent le président Ouattara. Vous êtes sur la vérité. Grâce à son excellence, M. Alassane Ouattara, aujourd'hui, le village est goudronné, le village est électrifié, le village a l'eau potable aujourd'hui, le village est sécurisé, le village est surveillé. Aujourd'hui, grâce à son excellence, M. Alassane Ouattara, aujourd'hui, nos cacao sont achetés et puis on est heureux. On peut marier au moins aujourd'hui 5 femmes, 6 femmes aujourd'hui grâce à son excellence, M. Alassane Ouattara. Donc, tous ces vauriens qui sont là nous disent. Il y a des écoles à proximité ou pas? Beaucoup d'écoles même. On peut même pas compter. Centre de santé, mais on peut même pas en compter. Fatigué. Ça, je jure. Sauf si tu es un Ivoirien marionnette. Vraiment. Sauf si tu es un Ivoirien marionnette, tu viens gâter le nom du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a mis le respect sur la Côte d'Ivoire. Il a fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est respectée partout dans le monde. Vraiment. Et vous devez respecter le président Ouattara. Aujourd'hui, là, nous, on nous a fait sortir ici dans le fouet. Je me rappelle très bien, en 90 ici, on est sorti dans la rue. On a crié au feu voleur, parce qu'on n'était pas là à l'école, on volait. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient dans notre époque, en 20e siècle, là, on ne connaissait pas ce qu'on appelait A ou B. On pouvait nous manipuler facilement. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération ivoirienne, on ne peut pas les manipuler, on ne peut pas les tromper. Je vous jure devant Dieu que la nouvelle génération ivoirienne aujourd'hui a ouvert les yeux. On a compris aujourd'hui qu'on n'a plus besoin d'un président haut-parleur. On n'a plus besoin d'un président qui dit on est en train de faire, je suis en train de faire. On a besoin d'un président qui fait et qu'on voit les faits. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a plus besoin des présidents qui vont nous faire sortir dans les rues pour nous tuer. On n'a plus besoin des gens qui vont nous faire sortir dans les rues pour nous. C'est-à-dire, on ne veut plus de
On veut plus ceux qui ont créé de la haine ici, ceux qui ont Dia, Boka Doudou, ceux qui ont Dia, son excellence, son excellence Guy Robert, ceux qui ont Dia certaines personnes ici, qui ont Dia des innocents ici, qui ont fait des charniers de Yopougon. On veut plus ces gens-là aussi à la tête de ce pays. On veut plus les voleurs à la tête de la Côte d'Ivoire. On veut plus les manipulateurs à la tête de notre pays. On dit vraiment merci au président San Ouattara et que le président San Ouattara écoute nos appels. Écoute l'appel de tes enfants, écoute l'appel de tes enfants. Les Ivoiriens veulent que tu restes encore au pouvoir et que vraiment tu continues à développer ce pays qu'on aime autant. Nous les Ivoiriens, nous les vrais Ivoiriens, c'est nous on a sur les réseaux, hein. Ce sont tous ceux que vous voyez là, ce sont les Libériens. Ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire brûle, ceux qui veulent que le feu ça dit ça flamme en Côte d'Ivoire, ceux qui veulent voir la Côte d'Ivoire tomber. Je vous jure que ce sont les étrangers. Mais on vous dit, vous tous, vous allez tous tomber. Donc merci vraiment à tous ceux qui m'ont donné la parole. Je dis vraiment merci vraiment à tous ceux qui sont sur ce panel. Maman et Julien Moreau, et je dis merci aussi à Vega. Je dis merci vraiment à Kolo Kele. Kolo Kele, merci vraiment à vous les frères. Vraiment que Dieu bénisse Alassane Ouattara, que Dieu le protège. Merci à tous ceux qui sont sortis le montrer vraiment au Prado qu'on a avec lui. Big up à vous la frère. Je vous aime. Merci mon frère, merci beaucoup. Ivoirien, comme tu étais pressé là, il faut prendre la parole. Ivoirien. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais dire les gars de PDC RDA là, nous pas quitter en bas de nos lives. T'attends pas, hein, faut enlever les choses, kit que tu as mis là. Au fait là, je voulais dire aux gars de PDC RDA là, de quitter en bas de nos lives quoi. Faut pas qu'ils vont signaler nos lives là. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, où nous on est là actuellement là, nous on veut pas bruit quoi. Ils sortent, libérer parce que il ne comprend pas au juste quoi. Maintenant si les RHDP sortent là, je sais pas sinon ils sont à s'attendre, si pays là même là va pas se mêler. RHDP n'a pas envie de sortir. Donc là, moi elle a dit toujours, il nous va se calmer. On sort pas, on gagne. Ouais, soutien à Alassane Dramane Ouattara. Ouais, on sort pas, on gagne. Ouais. Ils sont à sortir, libérer. Bon, je crois que non, si RHDP sort comme ça, là, ça va mal se terminer, quoi. Très, très mal se terminer. Et j'invite tout le monde aussi, on se trouve le 22 juin au stade Ebimpe. Ouais, si tu es fier d'être RHDP, vraiment, on se trouve tous au stade de Ebimpe. On nous attend tous là-bas. Ouais, les vrais fans de Alassane Ouattara, et il va rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Lui-même, il va prendre retraite, soit il va mourir. Si tu as entendu que Alassane n'est pas là, il est mort, soit lui-même, il a pris retraite. Ouais. Babo, il était au pouvoir depuis 10 ans là. Ivoirien. Ouais. Tu sais, il ne faut pas donner raison aux gens. Tu vois. Ouais. Le président Alassane Ouattara a mis la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que c'est selon ce que nous on dit là souvent aussi, les opposants prennent ça pour faire croire que c'est ce que le président dit. Tu vois. Sinon, nous on lui demande que 5 ans. Et puis il va profiter aussi de sa retraite. 5 ans. C'est-à-dire 2025 à 2030. Parce que la loi là, c'est eux qui ont mis ça. Voilà. Nous on lui demande. Et pourquoi il doit se représenter? Parce qu'il a le droit. Il a fait sa première mandat. Son mandat, premier mandat de la 3e République, il a le droit de le faire deuxième. Et s'il finit son deuxième là, il va se reposer. Maintenant, s'il y a eu une loi encore qui a été votée, là en ce moment, comme ce qui s'est passé, là en ce moment, on peut dire s'il veut. Mais qui se repose. Mais cette année-là, 2025, il doit se représenter pour 2030. Et puis préparer quelqu'un qui va venir le remplacer. Mais le RHDP va toujours continuer à vivre. Le RHDP, même si le président Alassane Ouattara va à la retraite, le RHDP va gouverner ce pays-là. Parce que c'est les meilleurs. C'est ce que j'ai voulu te dire. Voilà, merci. Tu peux parler, hein, Côte d'Ivoire. Ouais. Ok, vraiment, d'accord, j'ai compris. Bon, comme tu dis que de 2025 jusqu'à 2030. Voilà. Jusqu'à 2030, c'est bon. Hein? Vous dites. Et les gens aiment prendre ce que nous on dit sur panel pour faire croire que c'est le président qui a dit ça. C'est pour ça que je dis de faire attention. C'est tout.
Ah, ok, ouais, mais... Voilà, parce que quand tu vas dire ça, là, tu sais, ceux-là, ils disent, oui, c'est ce que le président qui a dit qu'il va mourir au pouvoir. Ceux-là, ils aiment grammatiser les choses. C'est le problème là-bas. De toute façon, vive les RHDP. Ouais. PDC, RDA, nous, on ne les connaît pas ici. On ne les connaît pas en Côte d'Ivoire ici. C'est le RHDP que nous, on connaît. Puis c'est Alassane que nous, on kiffe de 2025 à 2030, comme vous avez déjà dit. Ouais. Donc, c'était un peu ça, non? Alors. Pour ton intervention. Okay. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis Dieu bénisse tout le peuple ivoirien qui touche le cœur de chacun de nous pour revenir à la raison. Qu'on on ne se bat pas avec son frère. On ne se déchire pas avec son frère. C'est ensemble qu'on construit. Voilà. Ceux qui disent qu'il faut avoir des diplômes pour construire ton pays, c'est pas les diplômes, c'est l'intelligence. Après, de contraire, on a vu les opposants qui étaient diplômés, ils sont venus au pouvoir. Ils ont mis la Côte d'Ivoire par terre. Ils ont foutu, ils ont fait que les Ivoiriens sont morts. Donc, celui qui est intelligent, là, on n'a pas forcément besoin qu'il ait des diplômes, mais intelligemment. Félix Houphouët-Boigny n'était pas trop diplômé, mais c'est son intelligence qui a fait que la Côte d'Ivoire a été respectée jusqu'à ce qu'à sa mort, les gens sont venus faire de n'importe quoi. Donc, le président Alassane Ouattara, qui est très intelligent, qui fait des choses, qui pense au peuple, si certains ne voient pas, nous, on s'en fout. Voilà, nous, on s'en fout. On sera toujours derrière lui, jusqu'à ce que il fait son deuxième mandat de la Troisième République. Il a le droit de le faire. Voilà, il est dans son droit. Et sauf lui qui peut dire je suis fatigué, soit je suis malade. Personne n'a besoin, personne n'a le droit de lui dire de quitter au pouvoir. Parce qu'il a le droit, il a encore un mandat à faire. Voilà. Vous allez accepter ça. Vous allez avaler la chose, vous allez avaler, comme on appelle, l'os de gorille que vous avez dans la bouche. Vous allez avaler ça forcément. Nous, on va vous faire avaler ça. Voilà. Si vous avez voulu enlever une personne, vous devez vous inscrire. D'abord, vos pièces d'identité. Vous n'avez pas d'extrait de naissance. Il y a certains qui n'ont pas. Et c'est eux qui gueulent. C'est eux qui savent dire à quelqu'un, il faut quitter au pouvoir. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Nous sommes là pour suivre la loi. Tu as problème avec la justice. Si tu es catté, tu dois respecter la loi pour que le peuple, c'est vous qui devez donner de bons exemples. Vous n'allez pas pousser les gens à manipuler des jeunes ou des personnes qui connaissent pas les droits, la loi de la Côte d'Ivoire, qui viennent dire de n'importe quoi. Vous coupez un coup pour dire, il va faire 20 ans au pouvoir. Mais expliquez bien à vos parents, expliquez bien ceux qui vous supportent. Vous ne dites pas la vérité. Personne ne fait pas 20 ans au pouvoir. Ce sont les lois qui changent. C'est vous qui avez voté, opposants comme ceux qui sont au pouvoir. C'est vous qui avez représenté le peuple ivoirien. Au Congrès, vous partez voter. On ne vous a jamais écarté. C'est les lois, quand elles sont mises là, c'est ceux qui ont plus voté, ce sont eux qui font que la loi reste. C'est tout. Ça se fait même dans le monde entier chez les Blancs. Mais vous venez mentir au peuple parce qu'ils ne savent pas beaucoup de choses. Il est venu faire 20 ans tout court. Mais Dieu va pas vous laisser faire ça. Et ça, on vous dira, tant que vous allez rester dans la manipulation, on sera avec la vérité. Parce que nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons que la Côte d'Ivoire reste ensemble avec ses enfants. Pas pour diviser les enfants de la Côte d'Ivoire. Je vais donner la parole à Mo. Je sais pas si... oui, Mopao. Oui, la tanti, bonsoir. Bonsoir, Mopao, ça va? On dit quoi? Ben, on est là, hein? On parle de notre événement, là. Oui, je sais, je suis Camerounais et la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays, parce que c'est un pays, ça m'a donné une très belle fille. J'aime bien. Voilà. Quand je vois parfois certains Ivoiriens qui n'aiment pas le président Ado, vraiment, j'ai mal. Vous avez suivi ce qu'on a pu faire à Paris le 14 mai. J'ai vu le meeting, bien sûr, j'ai vu le meeting de Paris, j'ai vu. Ah, tu es de Paris, ah, d'accord. Non, je suis au Canada. Sinon, j'ai vu le meeting sur Facebook. Votre impression? Non, c'est un très grand meeting. Il y a vraiment du peuple. Tu sens que c'est un type qui est aimé. Tu sens qu'Alassane, c'est un type qui est aimé. C'est les haineux qui l'aiment pas, ceux qui ne connaissent pas la vérité.
Sinon, c'est un président. Si tu n'aimes pas Ado, c'est que c'est la jalousie. Oui, si tu n'aimes pas le président Ado, vu ce qu'il fait. C'est que nous disons, si on pouvait avoir un président comme lui dans notre pays, c'est que notre pays est très loin. Ah, vraiment. Moi, les Camerounais veulent le monsieur là. Ils veulent le prendre. Si on avait un président les Ivoiriens ne veulent pas de lui, qui donne aux gens qui ont besoin d'un travailleur. Franchement. Parce que regardez, en 15 ans, regardez comment la Côte d'Ivoire... Moi-même, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2017, parce que j'avais voyagé, je suis venu en 2017, j'étais perdu à Makori, là. À Makori, j'étais perdu. Moi-même, je ne connais même plus mon pays. Quand je dois sortir, j'ai dit aux enfants d'écrire sur un bout de papier où je vais descendre. Ce que je dois dire au tassimètre. Parce que vous savez, maman, j'ai fait la Côte d'Ivoire au moment de Babo. J'ai fait la Côte d'Ivoire au moment de... Il a reçu un appel. Vous m'écoutez, la mère? Oui, tu as reçu un appel, c'est pour ça. Oui, j'ai fait... Oh, les gens la m'aident. Oh. J'ai fait la Côte d'Ivoire. Comme ça, quand je suis panel, les gens appellent. Ils appellent ça Inef. J'ai fait la Côte d'Ivoire au moment de Alassane. J'ai fait au moment de Babo. C'est deux mondes différents. Au moment de Babo, c'était la merde. Les agressions partout. Même la police t'agresse. Ah, tu as vu? La police m'a agressé 2 fois. À Makori, à Djamé, pour prendre mon argent. C'est cause. C'est cause. Mais tu vois, il n'y a plus ce genre de trucs en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus ce genre de choses. Il n'y a plus ce genre de choses. Il faut être fier d'avoir un président comme Ado. Il faut être fier de ce type. Franchement, je ne sais pas pourquoi certains Ivoiriens le détestent. Je ne sais pas pourquoi certains Ivoiriens le détestent. Nous-mêmes, on ne comprend pas. On cherche la solution. Franchement, la mère, je ne comprends pas pourquoi certains Ivoiriens détestent le type là. Je ne sais pas pourquoi. C'est des maudits. C'est les enfants qui ont été maudits, en fait. C'est des enfants mal nés. Vraiment l'honorable. Tous les pays recherchent un président comme Alassane Ouattara. Tous les pays. Vraiment. Voilà. Vraiment l'honorable. Recherchent à avoir un président comme Alassane Ouattara pour diriger son pays en Europe ici. Parce qu'Ado, là, il peut diriger les États-Unis même. Parce qu'il a la connaissance de ça. Il sait faire. Voilà. Donc nous, on est très privilégiés de l'avoir à la tête de notre pays. C'est pour ça les bâtards frustrés, les bâtards heureux, d'après Mama Kumba, qui pensent qu'eux, ils peuvent venir piailler et puis ils vont quitter là. Ils vont tirer à terre. Parce que nous, les 1-1 là, ils vont devoir passer sur notre corps d'abord. C'est clair. Voilà. Ils n'ont pas encore vu quelque chose. Nous, on aime le développement. On aime la paix. On aime la tranquillité. Et grâce à ce monsieur-là, ça fait 15 ans qu'on a cette tranquillité dans le pays. Et le pays est en plein chantier. Partout où tu passes, il y a des travaux partout dans le pays. Métro même en train d'être placé dans le pays. Mais attends, quoi de plus pour être fier de ce monsieur-là? Quoi de plus pour être fier, pour lui dire merci infiniment de nous avoir fait rattraper tout le temps qu'on a perdu avec ces bougnoul qui étaient à la tête de notre pays, qui foutaient rien. Quand Gbagbo était à la tête du pays, c'était la jungle. La Côte d'Ivoire, c'était la jungle. C'était tout sauf un pays correct. Mais la merde jusqu'à la moelle épinière. Voilà. Moi, je suis une victime. Je suis une victime. C'était la jungle. Je suis victime. C'était la jungle. Au moment de Babo. Je suis une victime. C'était la jungle. Ah oui? Alors, on a la chance d'avoir quelqu'un qui aime les Ivoiriens, qui se bat pour leur sécurité, pour leur tranquillité, pendant que nos voisins sont en train d'être terrorisés par les terroristes. Non, non, il n'a qu'à quitter, c'est-à-dire qu'il veut faire 4e mandat, il veut faire même 20e mandat, il va faire, si la Constitution lui permet. Même 20e mandat. Moi, je leur ai dit que tant que Paul Biya ne quitte pas à la tête du Cameroun, Ado ne quitte pas. L'honorable. Quand tu vois certains Camerounais qui parlent de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait la Côte d'Ivoire comme moi. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire jusqu'à fait Kaba. J'ai fait Kaba 2 fois en Côte d'Ivoire. Donc, je maîtrise la Côte d'Ivoire. Je maîtrise. En 2008, on a un Kaba comme ça. Babou nous a fait sortir pour nous chicoter au stade. Tout le monde pour les chicoter. Tout le monde. Pour chicoter tout le monde. En 2008. Tu as fait Kaba là-bas, pourquoi? Ah, tu connais, nous, je suis un homme d'affaires. J'étais un homme d'affaires. Ah, d'accord. Tu l'ignores rien. Okay. Donc, quand je vois un Ivoirien qui déteste Ado, j'ai très mal. J'ai très mal à Yaka. Ça me fait mal. Moi, quand je les entends parler seulement de la Côte d'Ivoire, alors qu'on est tellement chanceux d'avoir Ado à la tête, mais je me demande pas où ils réfléchissent, quoi. Ou bien eux, ils mangent quoi que nous, on ne mange pas aussi. Et puis, je ne comprends pas. Peut-être qu'ils mangent des choses que nous, on ne mange pas. Peut-être c'est pour ça que nous, on est lucides, ouais, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Toi, tu es chanceux d'avoir un président comme Ado. Depuis qu'il est venu là, il n'y a pas de discrimination dans le pays. Personne n'est martyrisé. On ne dit pas non, comme toi tu es bêté là, ta carte d'identité ivoirienne n'est pas, tu dois dire que tu n'es pas ivoirien. On ne dit pas que toi tu es gourou là, ou bien comme toi tu es Atié, tu n'es pas ivoirien. On dit jamais. C'est lui-même, si tu dis ça même, tu as un problème avec Ado lui-même. Oui. Parce que lui, il est là pour unir les Ivoiriens. Et il a dit, faites-moi confiance, je ferai tout, je ferai de mon mieux pour réunir tous les enfants de Fouboigny.
Il a dit ça, c'est quelqu'un qui a une parole. Il n'a qu'une parole. Quand il dit fait. Voilà. Quelqu'un comme ça, là, c'est lui, vous allez vous asseoir des imbéciles comme les nez de Tipa Tipa, là. L'enfant le plus frustré de Tipa Tipa, qui est cloîtré en Finlande, là-bas, la glace, là, a congelé ses testaclois. Lui va s'asseoir, il pense qu'il a une grande gueule que quelqu'un. Il pense que lui peut parler, et puis les gens, ça va avoir un impact sur la bonne gouvernance du Prado. Il pense que lui aussi, il va ouvrir sa sale gueule d'enfant maudit qui est né le jour de la mort de sa maman, là. Lui, il va parler, puis quelqu'un va prendre ça en considération pour s'en prendre au Prado. Non, mais souvent, c'est-à-dire que je me demande comment certaines personnes arrivent à mettre connexion dans leur téléphone pour écouter un démon. C'est-à-dire que sa femme même vient de mettre encore, il vient de se reproduire, hein. Le démon vient de se reproduire parce qu'apparemment, son Michelin qui est dans sa maison, qu'il appelle femme là, son truc gonflable qui est dans sa maison, son gros truc errant qui est dans sa maison qu'il appelle femme là, apparemment ça a accouché, ça a mis bas. Donc où on est là, on est dans pain parce que l'animal s'est reproduit, malheureusement. Hein? Toi aussi, tu as ouvert ta gueule sur nous, notre président, et puis nous, on va venir, on va te caresser dans le secteur. Toi, tu es qui? Un enfant maudit comme toi, tu as tué ta maman, le jour où tu es né, et puis toi, tu parles, nous, on doit venir écouter ça, hein, et puis on va, c'est-à-dire que Jean, tu vas réussir à nous galvaniser, à nous monter contre ce bon président-là, mais tu es malade. Voilà, testicule de ton père qui a gonflé jusqu'à il reste un peu, ça a éclaté, à Tipa Tipa. Tu es là, tu fais comme si tu vois pas. Ton papa qui est resté, que tu n'as pas pu encore tuer là. Ses testicules ont dépassé, c'est-à-dire que c'est gonflé, on dirait une tête de mouton. Ça y est, entre ses jambes là-bas, tu fais comme si tu vois pas ça, hein. Tu es assis sur tes fesses qui puent là, et puis tu oses l'ouvrir, et puis tu penses que tu effraies quelqu'un. Tu penses que quelqu'un a près de toi, ou bien, quelqu'un tu peux dire quelque chose, et puis on va venir te faire allégeance pour t'écouter. Pas bien des restos comme toi. Un chien. C'est pour ça que quand j'insulte là, que TikTok me bloque, c'est pour ça. De toute façon, j'ai l'insulter là. Lui ne va pas croire. Mais dès que je commence à insulter, le TikTok me bloque. Hier, j'ai commencé à l'insulter, TikTok m'a bloqué pour 24 heures. C'est ce soir à 20 heures là que le TikTok m'a débloqué. Un animal errant comme toi, enfant de prostituées sans client. T'as une extrait d'adoué. Il m'énerve quoi celui-là. Faut le voir en train d'ouvrir. Oui, pourquoi est-ce que les gens de l'AES sont pas venus foutre le bordel dans notre manifestation? Mais tu étais où? Fallait venir toi-même, tu es garçon, non? Ici, là, on n'est pas en Afrique, on est en Europe. Ce matin, j'ai dit ça. J'ai dit, mon fils, toi et moi, on se parle en télépathie, hein. Ce matin, là, j'ai dit, quand il me suis levé, là, c'est lui que j'ai récupéré. Fallait qu'il vienne lui-même. J'ai dit, mais fallait venir nous trouver là-bas. Tes testicules allaient traîner sur le goudron à Paris. J'ai dit, ce qu'on allait faire là. Montrer, là. Tu n'allais pas dire que tu allais confirmer que tu n'es pas seul. Le seul fou. Malade mental, imbécile, assassin. Tu as fini de déjà ta prostituée des mères. Tu es venu détruire les Ivoiriens. Tu es malade. Tu penses qu'on va te laisser faire. Tu penses que tu as la grande gueule que qui? Avant, nous, on était dans Gbéré. On ne parlait pas politique. C'est pour ça que vous pensiez que vous étiez fort. Maintenant, on est rentré dans la danse avec vous. Oui. Maintenant, on est au couillis avec vous. Tu ouvres ta gueule, je gifle dedans à un pelle de maçon. Bâtard, là. Le Camerounais, il est au téléphone. Un enfant de capote percée, là. Un chien, fils de tru. Hein? Quelqu'un qui est né avec un furon dans Nyene. C'est toi qui as venu parler du Prado. C'est toi qui as venu ouvrir ta gueule pour parler de nous, notre président. Et puis nous, alors. Qui a dit de faire monter les gens? Hein? Ça veut dire que quand oui, pourquoi les gens de l'AES ne sont pas venus foutre le bordel? Mais moi, je pensais que toi, tu étais suffisamment garçon pour venir foutre le bordel. Je ne savais pas que tu as dit que tu étais un nain de jardin. Hein? L'enfant le plus frustré de Tipa Tipa. Sa mère est morte dans la famille. Il veut forcément que les gens de AES viennent nous trouver. Pourquoi lui, il ne paye pas son billet d'avion? Mais c'est ça, on dirait que lui n'est pas garçon, il compte sur les gens de l'AES. Il est riche, non? Hein? Mais il fallait venir toi-même. Tu dis que tu es mercenaire, tu es militaire, tu es quoi? Il faut venir nous trouver. Là, tu as confirmé que tu n'es pas seul. Oh, cette fois-ci, là, vos bêtises que vous avez fait là, vous allez croiser des gens. Nous, on n'a pas besoin d'être militaire. Vous êtes garçons là. Si on fait encore nos trucs, à venir nous trouver. Vous n'allez pas croire ça. On est prêt pour vous. Quand tu vois que vous voulez brûler là, on est prêt pour vous. Ils vont brûler ça devant qui? C'est pour leurs parents ou bien c'est pour ceux de la Côte d'Ivoire. C'est ceux qui sont ivoiriens. Ils vont brûler. Ils n'ont qu'à venir brûler. On va voir. C'est le nez des jardins là même qui peut me... C'est-à-dire que c'est lui-même là. Lui, il dit que lui et moi, nos yeux vont se croiser là. Le feu va sortir là-bas, je suis sûr. Lui que lui et moi, on se croiser en Europe ici même là. Il a lui montrer que, hey, même ici là, il est bien allé pour lui. Il n'a qu'à regarder. C'est moi, mon pays, lui veut brûler les malades. Comme oui, pourquoi les gens de là, ils ne sont pas venus. Mais toi-même, tu étais en Europe ici, non? Ou bien tu étais où? Fallait venir.
Fallait venir, toi-même là, fallait venir en tant que garçon. Fallait confirmer le code. Bah bien là. Enfant de moi, mes chefs parlaient avec toi, je bonsoir tout le monde. Fais-moi la passe. Moi, mes chefs parlaient, ils ne gagnent pas par la boue. Moi, c'est qui même? Fais-moi, bien mort. Moi, je pas de problème. Le nez qui est en Finlande. Le nez là, matin là, je l'ai récupéré. Le Finlandais là. Quand j'ai dit ça. Le maudit qui est en Finlande, qui pense que lui, il compte pour quelque chose dans le pays là. Qui pense que lui... mon perdu là. Je t'ai dit. MS03 là. C'est lui-même. Petit, il est très bâtard, maudit, il a raté là. C'est lui-même. Les gens de l'AES ne sont pas venus gâter notre événement là hier. Grand frère Yaka. Oui. Tu sais que ce poil de c'est-à-dire ce voix de 13 là, je le connais très bien. Il venait à Bakour ici, précisément à l'Hibiscus. Il y a une école où on appelle l'école mini, mais je ne sais pas si tu connais l'école là. Non. Il y avait une cour Traoré ici là. Il y avait un jeune, il y avait un monsieur ici, c'est un Traoré, mais il était le commandant. C'est lui qui était le patron de Johnny Patioko. Attends, à ce moment-là, Johnny était élève. Quand il venait au quartier, c'est Belé seulement il buvait ici. Il buvait seulement que Belé. Quand les niens, il rencontre de n'importe quoi. Aujourd'hui, lui, il se trouve à Finlande. Lui veut croire aux gens. Il veut montrer aux gens qu'il est trop connu, mais il est trop respecté. Il veut croire qu'il est trop allé à l'école. Olivier. Ouais. Nous-mêmes, là, même, hein, sont AS même qui parlent de ça, là. Eux-mêmes, là, on n'est plus beaucoup que eux en France ici. Mais eux-mêmes, là, tu penses qu'eux, ils sont fous pour venir se mélanger dans nous? Non, mais eux, là, complètement, on n'est plus beaucoup que eux-mêmes. C'est que nous, on a fait même là. Nous, on les invite. AS plus eux, là. Donc, quand c'est bien ça, on fait la même chose, on voit. Non, ils te font quelque chose. Ils peuvent pas. On ajoute AS, mais on complètement sur eux-mêmes gratuitement. On fait la même marche comme nous. On va venir mélanger dans notre marche. On va venir mélanger en Europe. Fallait venir toi-même. Moi, je voulais que tu viennes toi-même pour dire que, hey, vous là, fallait venir, mon frère. C'est qu'on allait te montrer hier. On allait tomber sur lui. Tu n'allais jamais oublier ça. Jusqu'à ta mort. Et quand j'ai vu sa vidéo là, le peu que j'ai vu, le côté où il a dit, boycottez, allez-y, boycottez l'AIS, le boycotter, tout ça là. Mais j'ai jeté en bouche, je suis sorti sur lui ce matin. Je suis sorti, j'ai dit, toi, tes conneries que tu fais là, je ne parle pas trop de toi, hein. Mais ça là, je vais te dire, pourquoi vous n'êtes pas venu? Pourquoi? Venez nous trouver, pourquoi vous n'êtes pas venu vous-même? S'il était garçon, fallait qu'il vienne. Je te dis, femme comme garçon va se mélanger. Et puis vous trouvez. Mais au lieu d'appeler les gens, les Maliens pour venir, ou bien les quoi pour venir nous trouver. Toi-même, tu pouvais venir. Même vous-même, les opposants là, devaient venir nous trouver. Mais Nyagami qui allait sortir, vous allez réveiller notre banditisme d'enfants là. Vous allez réveiller ça. Tu allais retourner en Finlande là, étant bonne. Tu allais venir avec tes 2 yeux. Enfin, on a fermé nos bouches, on est resté dans nos coins, on vous a regardé. Malheureux. J'ai dit 2025 ans, nous, on est prêts, femmes, on est prêts pour suivre nos enfants là. On est prêts. Ce que vous voulez créer là, vous allez réveiller le démon qui est en nous. Faut le laisser. On est prêts même pour donner nos vies pour ça. Tu vas être maudit que quelqu'un. Tu vas être maudit que quelqu'un. Tu connais, c'est ta part, tu connais pas nous autres là. Maman, moi-même, mon démon est déjà réveillé. Moi, est réveillé. Sinon, il devait voyager pour aller à Dubaï dans 2 temps là. Mais il dit, il est resté ici d'abord. Et les sons va finir devant moi. Les 4 mois restants là. On est pressés. On montre à ceux-là que nous là, on est les chefs. On les c'est pas eux. Et puis ils sont en transe là. Le jour de vote là, on fait pareil. On fait pareil. On mobilise, les gens vont sortir. On va surtout sensibiliser les gens pour pouvoir bien voter. Pour ne pas qu'il y ait des... Voilà, faut pas qu'ils se trompent. Ça aussi, c'est grâce à toi-même que j'ai su, hein, parce que tu dis, c'est la petite tâche là. C'est grâce à toi, tu avais déjà dit ça. Pour ne pas qu'il y ait des bulletins nuls. Parce que ça ne sert à rien de sortir en moyen pour aller voter et puis on va avoir des bulletins nuls. Ça ne sert à rien. Voilà, il faut qu'on reste concentré. Parce qu'il y a des gens qui sont capables d'aller écrire ces bulletins-là. Je suis ado force. Ado ou rien. Ça rend le bulletin nul. Tellement que ici, c'est dans leur sang. Voilà. Ils vont mettre ado force alors que c'est pas ce qu'on te demande. Voilà, tu regardes où il y a sa photo là. La cage qui correspond à sa photo là. Il dit, ils vont mettre ado force Oui, il n'y a rien. Il connaît vraiment, Yaka, il connaît vraiment. Il a raison, c'est vrai. Et puis c'est vrai, il y a confiance. Il va aller écrire ça. Yaka. C'est fini. Il y a près de 100 personnes avec moi actuellement. Voilà, qui sont prêts à se payer. Moi-même, il y a les t-shirts là. Il y a commandé les t-shirts dans la semaine là. Ça dit demain, pardon. Il y a commandé les t-shirts demain pour pouvoir donner ça à mes moraux qui sont prêts ici. Pareil pour le 22 et pour le 21 et le 22. Le 21, ça au parc d'exposition de Toucanon. Au parc des expositions à l'aéroport là.
Voilà, l'aéroport là, voilà. Merci. Donc, ils sont patentés. Les éléments là, c'est des vrais éléments avec moi. Faut même pas avoir peur même. Moi, je suis à Abidjan, je marche comme je veux, je m'avais où je veux. Il n'y a pas de garçon qui peut m'arrêter sur la route. Moi, je suis 3 fois mouton que eux. Je suis 7 fois bête que eux. Ils savent ça très bien. C'est Ado qui fait le son. Attends, il y a une question à poser. Ouais. Parce que mon travail, il y avait toi enregistré. Il y a un gars qui était dans un panel des malins. Il dit qu'il n'y a pas d'exposition. Que c'est Bagbo qui a commencé. Il va donner Bagbo est venu mettre ça quoi? Il a pris l'argent là où? Mais pourquoi il n'a pas déposé sa maman? Faut dire que Bagbo n'a qu'à construire. Voilà qu'il dépose sa maman là, on va bien dire que c'est lui. Faut dire que Bagbo n'a qu'à construire dans son village d'abord. Voilà, c'est ça. Dans son village d'abord. Faut dire ça. Faut dire que dans le village de Bagbo là, quand il pleut là, sa maison là, que l'eau rentre dans la toiture, dans le plafond. Faut leur dire ça. L'eau rentre pour mouiller celui que on a vu maison des parents de le nain des jardins. Donc Bagbo n'a qu'à réparer ça d'abord avant de venir construire le parc des expositions. Il va construire ça avec ses péchés ou bien. Ils étaient fâchés hier parce qu'il y avait près de 1500 chefs coutumiers qui sont venus vraiment solliciter le président Alassane Ouattara pour qu'il reste au pouvoir. Ils sont fâchés. Pourquoi? Que les chefs coutumiers les ont été payés. On les a payés, rentrés sur ici. Ils deviennent fous. Toujours on les paye. Comme eux, à leur temps, là, ils payaient les gens, là. Donc, ils voient tout en paiement. Et ils sortaient l'argent. C'est l'argent du contribuable. Ils ne prenaient pas pour construire le pays, là. Ils prenaient pour corrompre les gens. Donc, ils prennent leur cas pour une généralité. Tu n'as pas vu, Bagbo, quand ils donnaient nos 2 milliards à Jacques Chirac, là. C'était pour préserver sa place à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ont corrompu tout le monde jusqu'au dernier. C'est pour ça qu'ils pensent que nous, on est dans ça. Pourtant, nous, là, on est dans le factuel. C'est-à-dire que Ado, là, lui, c'est du factuel, c'est du concret. C'est pas c'est pas Dagbashi. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, là, tu vois comment le pays est en train d'être développé. Tous les jours, il y a inauguration d'échangeurs, ou bien de nouveaux ponts, ou bien de nouvelles routes, ou bien il y a toujours, même le jour où j'ai quitté Abidjan pour venir à Paris, là, ils étaient en train d'ouvrir l'échangeur du Carrefour de Koumassi. Il y a un échangeur, ils ont calé là-bas, là. Ça a fluidifié le trafic là-bas comme jamais. Moi, je suis sorti tôt de la maison parce que, apparemment, ça créait bouchon quand il y avait les travaux. Mais je suis passé tellement vite que je suis resté à traîner à l'aéroport au moins 2 heures de temps. Parce que je suis trop vite arrivé à l'aéroport, en fait. Tellement que le pays est en chantier. On n'a qu'à regarder quelqu'un comme ça, là, et puis on dit que Gbagbo n'a qu'à revenir à la tête du pays. Mais c'est la malédiction. Quand Gbagbo était à la tête du pays, là, tout le monde a vu comment le pays était. Tout le monde a vu dans quelle décadence le pays était. Tout le monde sait dans comment moustique, comment le pays se sentait mauvais. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, c'est quelqu'un peut faire meeting pour dire que j'ai donné un mot d'ordre. Quand tu finis meeting là, à minuit, on vient te chercher pour aller te tuer quelque part là-bas. Tout le monde est au courant. Quand Gbagbo était à la tête du pays là, tu ne peux pas parler. Tu parles là. Escadron de la mort vient derrière toi à la maison. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un débat. Il faut dire seulement que tu es RDR. Tu vas voir si le lendemain va te trouver en vie. C'est ça la vraie dictature. Il a oui. Honorable, moi je vais faire témoignage aujourd'hui pour que tout le monde sache qu'est-ce qui m'est arrivé aussi. Tu sais que moi, du côté de ma grand-mère, elle est guérie. C'est pourquoi j'aime prendre le côté de ma grand-mère. Comme ils ont vu que c'est-à-dire mon oncle, ma tante, ils n'étaient pas avec Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait escadron de la mort à Djokoy, précisément quartier Latif. Ils sont rentrés dans la cour de ma grand-mère. Le jour même, Dieu m'a sauvé. Moi, je suis parti sur moi. C'est ça même qui m'a sauvé. Sinon, moi, il passait aussi à la casserole. Ils sont morts. Ils ont déjà tout le monde dans la cour là-bas. Ma grand-mère, mon oncle, ma tante. Il a dit que ça, nous, on va se retourner derrière Gbagbo. Un homme. Vraiment. Ce pays. On se retourne derrière lui. Lui, là, les gens, il s'amusait même pas. Camarade H. fait qui faisait théâtre là. Lui, il a dit juste que je suis RDR pion. Quand il a dit ça là, ça lui a valu la vie. Ça lui a coûté sa vie. Quand il a dit ça là, ils sont venus le chercher chez lui la nuit. Ils sont allés le tuer pour le jeter son corps quelque part là-bas. Lui, s'amusait même pas. Dès que tu n'es pas à lui, c'est que tu ne dois plus vivre. C'est toi, voilà ce que lui faisait en Côte d'Ivoire. Et puis, je vous dis, tous ceux qui vont parler le nom de Gbagbo, je vous dis, c'est malédiction qui va vous suivre jusqu'à la mort. Tous ceux qui vont dire Gbagbo est point, c'est malédiction qui va vous suivre. Regarde dans ses discours, quand il dit « il me connaît », c'est parce qu'il sait qu'il est assassin. Mais c'est ça. Quand il dit que « je m'appelle Laurent Gbagbo », il ne sait pas qui je suis. C'est ça. Mais toi, tu t'appelles comme ça, non? C'est lui-même l'assassin, puis c'est lui qui a pris. Mais c'est ça. C'est ça. C'est lui l'assassin. C'est ce qu'il était en train de dire. Il dit « ils me connaissent, non ?» Donc, il est en train d'avouer que lui, il est dangereux. C'est ça. Non, c'est un sanguinaire. C'est Gbagbo qui est sanguinaire. Cette fois-ci, si on l'attrape là, il n'y a pas à faire de ne me tuer pas dedans, il n'y a pas à faire de ci. C'est Ado qui n'a pas voulu qu'on te fasse quelque chose. C'est pour ça que tu es encore assis là, en train de rouspéter. Et cette fois-ci, si on t'attrape là, Ado même ne sera pas témoin de ce qui va se passer.
Si on t'a raté, pas être au courant même. Hey, si on t'a raté, c'est que, comme si toi, quand toi, tu es en Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas droit à la presse. C'est comme ça, ils ont fini avec Gueye, ils sont allés le jeter dans la brousse. Le juge, ils ont déjà Gueye et puis sa femme, là. Ils sont allés derrière Bédi et puis Ado. C'est Dieu qui les a sauvés. C'est ce jour-là, Ado a sauté clôture pour tomber chez l'ambassadeur de l'Allemagne. Et Bédi, il a fui pour aller à l'ambassade du Canada. Chacun a dû fuir pour sauver sa vie. Parce que lui, il était au pouvoir. Mais voilà, lui, quand il s'est promené, quand il a le temps d'aller se marier en blouse de boulanger dans le pays tranquillement, personne n'est pas inquiété. C'est la preuve qu'il y a un qui est assassin et puis l'autre n'est pas assassin. Et celui qui n'est pas assassin, là, c'est lui qui est Ado, là. Sinon, si Gbagbo est au pouvoir, là, Ado n'a pas qu'à de faire campagne qu'on a dans le pays, là, tranquillement, sereinement. Autant de Gbagbo, là, tu te lèves pour faire marche pour dire que tu as faim, on tire sur toi dans le pays. Ils ont tiré sur des femmes là-bas, en Côte d'Ivoire, parce qu'elles ont pris une fourchette et puis une assiette pour dire qu'elles ont faim. Autant de Gbagbo. Mais autant d'Ado, là, les gens font marche, font tout. On a déjà entendu qui. On a déjà entendu qui on a mis en prison et puis il a disparu. Tous ceux qui font des bêtises, on les met en prison quand après ils ressortent. Mais autant de Gbagbo là, on te met en prison à midi et puis à minuit on te prend pour aller te déjà. Autant de Gbagbo, c'était quoi? Ils n'ont qu'à dire merci même au président Alassane Ouattara. Tout ce qu'ils nous ont fait ici dans ce pays, tout ce qu'ils ont fait aux gens dans ce pays, on s'est vengé là. Je vous dis que même leurs bébés ne seront plus encore dans ce pays. C'est parce que là, le président Alassane Ouattara a bon cœur. Sinon, comment quelqu'un va détruire le corps de ma mère, c'est-à-dire détruire le corps de ma mère, traîner le corps de ma mère à des centaines de mètres. Et puis la personne, il le voit, il vit dans ce même pays là et moi, il a le laisser. Si c'est moi là, depuis longtemps, il a fini à lui. Il est trop gentil. Mais le Prado a bon cœur. Il est tellement même si c'est moi-même, il ne peut jamais le laisser. Même si c'est moi-même là. Je te le jure, si c'est moi, il ne te laisse pas. Il a fini à toi. Même si c'est moi-même, je te le jure. Comme ça là. Ado a trop bon cœur. Non. Ado a trop bon cœur. C'est pour ça qu'il est en train de faire ouais encore dans le quartier là. Quand tes épaules sont tombées, on dirait ancien saint de blanchisseur. C'est toi qui as venu t'arrêter pour dire que oui, on te connaît. Qui est serré dans le pantalon, on dirait qu'on n'a pas pris sa mesure. Quand il porte le pantalon, on dirait que c'est moi qui suis en train de marcher pour aller là-bas. C'est-à-dire, quand tu le vois marcher, c'est deux fesses là. C'est-à-dire les deux fesses, on dirait pour quelqu'un qui a diarrhée. C'est toi qui me connaissent. Et oui, je m'appelle Laurent Gbagbo. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Et puis si tu as commencé cette fois-ci, on va terminer pour te donner. Ah bah, bien sûr, t'as raté. Aïe, on arrive encore de voir là-bas pour les élections. Nous tous, on sera là-bas. Dès qu'on dit qu'il n'y a pas quelqu'un, on brûle toutes les perruques. Il n'y a pas quelqu'un qui a porté perruque pour mettre maquillage en bas, comme à cause pour monter dans le on brûle les perruques, on brûle les rouges à lèvres, on brûle les perruques, on brûle les fossiles. C'est-à-dire qu'on ferme tous les magasins, vous pouvez partir payer perruque pour vous camoufler. La seule frontière qui serait ouverte pour eux, voilà. Ce sera la frontière de Libéria. On va fermer Burkina, on va fermer Mali, on va fermer tout. N'importe quoi. C'est vous qui parlez, mais dès que ça chauffe, vous mettez perruque en même temps pour fuir. Tu les vois partir perruque, rouge à lèvres. Rouge à lèvres, rouge bête. On dirait les rouges à lèvres d'Arcos là. Visage il est huilé comme ça. D'Arcos là même, c'est ça. Nous font de terre rouge. Bout d'oreille de 1 euro là, c'est ça. Non mais c'est un truc de fou. Ils ont la grande gueule, mais dès que ça chauffe, ils cherchent route pour fuir. Mais cette fois-ci là, on a tout verrouillé, on a bouclé toutes les sorties de Côte d'Ivoire. On a tout fermé. On ne fume pas, faut pas vous aller fumer pour laisser. Ça dit 4 murs. Même il n'a qu'à supplier, dit ne me tuez pas. Non. Cette fois-ci, s'il commence là, il n'y a pas midi 14 dedans, on va lui rendre visite directement. Ah oui, c'est lui qu'il faut rendre directement. Si commence, c'est un menton là que vous devez donne seulement de ton frère. Tant que ceux-là, ils seront en ville, ils s'en fichent. Même les milliers des Ivoiriens n'ont qu'à tomber. Mais nos parents ils vont encore recruter des gens. Nos parents vont mourir tout le temps, quoi. C'est nos parents qui vont mourir pour vous à chaque fois. Nos parents vont passer leur temps à mourir. Et puis pendant que vous vivez, pourquoi? Genre, quand vous êtes en liberté, là, nos parents n'ont plus droit à la paix. On n'a plus droit on ne peut plus être serein dans notre propre pays. Parce que c'est pour vous, c'est pas pour nous, mais c'est comment? Donnez mot d'ordre là, nous on attend mot d'ordre là seulement. Si vous donnez mot d'ordre là, c'est là que ça va se passer. Parce que c'est nous là, nous on veut la paix. Nous on est tranquille. C'est pour ça que malgré tout ce qu'on a subi là, comme Ado a dit, c'est la paix, lui veut. Malgré tout ce que lui-même, quand nous on a vu ce que lui-même il a subi là, on a avalé pour nous là aussi. Voilà. Malgré ce que lui il a subi aussi là, lui-même celui-là, imaginez s'il n'y avait pas l'échelle là pour pouvoir sauter là, peut-être aller on parlait de lui au passé. Sa maman a été exhumée, le corps de sa mère a été exhumé. Malgré tout ça là, il dit, pardonnez, laissez tomber tout ça là. On n'a qu'à avancer. C'est pour ça que c'est à cause de lui seul là, que nous là, on a avalé notre haine et puis notre gourmet là, et puis on te regarde.
Sinon, là, tu sais même pas ce que chacun a dans son cœur contre toi. Tu sais pas où. Mais il faut commencer cette fois-ci, là. Tu n'as pas été promener là-bas quand tu es revenu, on pensait que tu allais devenir sage. Tu es venu d'abord, tu as bras l'autre avec qui tu dormais, là. C'est qui t'effrayait la nuit, là. Tu as bras ça là-bas d'abord. Tu as fini de bras ça, tu es parti marier l'autre, là, qui était ta maîtresse dans le pays, là. C'est toi celui qui est président, puis tu as plusieurs femmes. Mais tu dis que les rebelles t'ont empêché de travailler. Mais ils t'empêchaient pas de mougou, hein. Ou bien, tu partais danser la rue princesse. Il y a un enfant même qui est sorti dedans. Enfin, là même, il est déjà croisé dans le salon de coiffure, aux 2 plateaux là-bas. Gros enfant, grosse tête par terre comme ça, on dirait logo de Michelin. Il a vu ça par terre là-bas, il a dit, mais c'est quoi ça là? C'est quoi là? On dit que c'est le fils de Gbagbo qui est venu de coiffer. Il avait beaucoup de gars de quoi autour de lui. Beaucoup de gars de quoi. Il a dit, mais c'est quoi? Il y a quand il va faire, il va plus venir se coiffer là-bas. On dirait valise, on va mettre dans le sous de Air France. C'est vous qui allez venir saouler le monde, mais on ne vous parle pas. C'est quand ils sont assis par terre, on vous regarde. Donnez-moi d'autres là, vous allez voir. Si vous êtes nous. Eh, tellement fils, mon fils, je t'aime trop. Vous pensez que quelqu'un a peur de vous. Nos parents n'ont qu'à mourir pour vous, devant vous tous les jours, quoi. Vos enfants sont là. C'est que ça commence cette fois-ci, là. Tes 2 filles qui vendent l'eau glacée, là. Ces 2 filles qui vendent Céleste, là. On s'en va les chercher. Avec ton fils qui a dernier cri d'oreille, on dirait qu'il a pleuré pour avoir oreille. On a attrapé ses oreilles. C'est que si on les a ratés, faut changer mon nom. Faut commencer cette fois-ci, là, puis on voit comment ça s'est passé. Ça s'est passé d'une manière, toi, mais tu vas pas croire. Moi, aucun de mes parents ne va mourir pour toi cette fois-ci. Parce que j'ai déjà perdu mon frère dans de guerre en Côte d'Ivoire. Mon propre frère, même père, même mère, est mort à cause de Gbagbo. Ça est dans ma gorge ici. Si ça commence, il me derrière ses enfants. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas perdu quelqu'un dans ça. Nous, on a trop pleuré. Donc, ce qui va leur faire mal, t'as dit, ces gens de personnes-là, si on n'a pas arraché la chair de leur chair, là, ils ne vont pas comprendre la douleur de ce que ceux d'autres qui ont perdu leurs parents ou leurs enfants. Voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que quand tu perds quelqu'un de très cher, ta chair de ta chair, ça fait mal. Ce jour, la maman Julienne, ma maman vivait encore. Hein. J'ai dit, quand j'ai appelé, quand on m'a appelé pour dire mon frère est mort, et puis j'ai appelé sur le téléphone de ma maman, quand ma maman a répondu, là, le cri de ma maman, là, ça y est encore dans mes oreilles ici, maman Julienne. Le cri que ma maman a poussé, là. Non, mais ça y est encore dans mon oreille ici encore. Ça veut dire que ça sonne toujours dans mon oreille. Ça veut dire qu'elle est là, quand elle est assise, depuis son fils est mort, il est couché devant elle. Elle ne peut pas sortir pour aller l'enterrer. Oui. Elle ne peut pas sortir pour aller l'enterrer parce que ça tire dehors n'importe comment. Ça tire dehors. Il y a les cadavres dehors partout. Elle est couchée dans sa main dans la maison, il est mort. Elle va faire comme elle, lui. On peut pas le manger, on est dans la maison, un cadavre. Tu te rends compte, douleur de ça? Il a dit, je ne sais même plus combien de factures j'ai payées en France ici, à cette époque-là. Il a dit que je restais au téléphone à un moment en permanence. On a subi tout ça là, à cause de toi. Et tu penses qu'on a oublié? On n'a pas oublié, hein. On a décidé de laisser tomber à cause de Prado. Sinon, chacun a son gourmet et puis on se promène avec ça. S'il a commencé cette fois-ci là, et Allah ou Akbar, c'est-à-dire que lui-même ne va pas croire. Il ne va pas croire. Il ne va même pas croire même. Il n'a qu'à commencer. Il va confirmer que la Côte d'Ivoire n'a pas été construite sur son caca. C'est pas son cordon ombilical qu'on a coupé et puis on a construit la Côte d'Ivoire dessus. Et puis quand lui n'est pas content, la Côte d'Ivoire doit brûler, les Ivoiriens doivent mourir. Voilà. Cette fois-ci là. Il ne savent pas qui est Gbagbo. Moi ça. Comme si le nom Gbagbo là, ça veut dire diable. À part lui là, tu connais un deuxième Gbagbo en Côte d'Ivoire? Jamais, je n'ai jamais entendu ce nom. Quelqu'un qui s'appelle Gbagbo? Non, non, depuis que, malgré que je suis de l'Ouest, je ne sais pas Gbagbo dans ce pays là. Pourquoi il a quitté ce nom là? Un nom de démon. N'importe quoi. C'est lui là, c'est plus en Guinée. En Côte d'Ivoire. Il y a Guinée là-bas. Sinon, il n'y en a pas chez nous. On dit quoi, David Kosonou? Ça va, David, lui aussi, il est bien. Hein, bonsoir à tous sur le panel. Mon préféré en Côte d'Ivoire là-bas. Ça va? En Côte d'Ivoire? Oui, moi, c'est en Côte d'Ivoire. Ah. Et ça, à Béjaville. en Europe. Non, et ça, à Béjaville. Voilà. On aime bien tes contenus. Moi, je publie. Merci beaucoup à vous. Vraiment, on le fait pour notre pays. Hein. C'est clair. Bon, d'abord, je voulais dire un gros big up à tous ceux qui ont fait le déplacement sur Paris hier.
pour manifester leur soutien au président Alassane Ouattara. Cela montre bien que les réalisations du président Ouattara ne se voient pas qu'en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde. Parce que si des gens ont laissé leur famille, des gens ont laissé leurs activités, leur week-end pour aller manifester leur soutien au président Alassane Ouattara, cela illustre bien que, franchement, le monsieur Alassane Ouattara fait vraiment un très grand boulot. Voilà. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens de rester concentrés, de ne pas tomber dans la manipulation, de ne pas tomber dans l'intoxication du PPACI. C'est eux qui sont vraiment dans la manipulation des Ivoiriens, qui sont dans l'abrutissement des Ivoiriens. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens de rester concentrés. Voilà. Et nous, le RHDP, on ne fait pas les choses de manière sporadique. Tout ce que le RHDP fait, ça marche. Il n'y a jamais pour tout, ça tape pas pour tout. Donc, vraiment, félicitations à tout le monde. Voilà. Et un coup KO, comme on l'a dit, le président Alassane Ouattara sera élu président de la République en octobre 2025. Ça, c'est clair. C'est ça le vrai point.